Chers amis de Parlez-moi d'avenir, bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir vous qui êtes là, présents, fidèles au poste derrière votre téléviseur. Je suis très content d'être là avec vous. J'espère que c'est la même chose pour vous. Voilà, une 2 heures d'émission qui commence maintenant, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir, vous connaissez bien cette émission. On n'a plus besoin de vous la présenter, mais bon, on a toujours effectivement des nouveaux ou des nouvelles téléspectatrices qui nous arrivent et qui ont envie de savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment c'est. Alors c'est pour ça qu'on leur explique, on va vous réexpliquer tout ça avant toute chose. Donc 2 heures d'émission où vous pouvez poser vos questions, bien sûr, ici en direct. Ce soir avec moi, bien sûr. Vous n'avez pas le choix, c'est moi. Si vous voulez parler avec quelqu'un d'autre, regardez un de ces prochains soirs. Sachez que je suis là ce soir et je serai là aussi dimanche soir. Dimanche soir, avec vous, 20h, 22h aussi. Si vous voulez quelqu'un d'autre, eh bien, la semaine prochaine, ça sera mes collègues. Hein. Voilà. Donc, 20h, 22h, encore une fois, une émission où vous pouvez aller dans tous les sujets, ou presque, hein, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de médical vraiment précis, et on ne parle pas de politique non plus. Si on parle de médical, on parlera d'énergie, on peut savoir si ça va aller mieux, mais ne nous demandez pas si vous devez prendre tel médicament, si vous avez bien telle ou telle maladie. Comme dit des milliers de fois, mais pour les gens qui nous prennent en route, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas pharmaciens, nous ne sommes pas chirurgiens, et nous ne pouvons pas répondre de façon précise. Pour ça, vous avez vos praticiens, vous avez vos médecins, spécialistes ou généralistes qui sont là pour vous aider, pour répondre. Maintenant, si vous nous dites, je vous donne des exemples, parce que les gens se disent, alors on ne peut poser aucune question de maladie. Si, je viens de me faire opérer, je dis n'importe quoi, du genou, du pied, d'une hanche, j'en sais rien. J'aimerais savoir où je vais me faire opérer, j'aimerais savoir si ça va bien se passer, si après je vais bien récupérer. Ça, on peut regarder dans les cartes. Est-ce que ma santé va s'améliorer de façon générale? Pas de problème, on peut répondre. Me ne dites pas, est-ce que j'ai telle ou telle maladie? On ne peut pas nous poser de diagnostic, on n'a pas le droit et on n'en a pas les compétences. Donc voilà, donc ça, ceci étant clair, tout le reste des questions, voilà, vous pouvez poser. Et puis de toute façon, effectivement, ne vous inquiétez pas, posez votre question. Comme on dit toujours, les questions, ce n'est pas là le problème, c'est les réponses qui peuvent l'être. Donc si on sent qu'une question, on ne peut pas y répondre pour une raison d'éthique ou quoi que ce soit, eh bien, on vous le dira, on ne peut pas répondre à cette question, adressez-vous à votre médecin ou adressez-vous à votre psychanalyste ou X, Y, Z. Hein, voilà, donc on vous le dira, ne vous inquiétez pas. On est là pour ça et voilà, donc on a des protocoles qu'on doit suivre, on ne peut pas s'écarter de ça. Voilà, sinon, tout le reste, amour, argent, qu'est-ce qu'on peut dire, travail, argent, finance, c'est la même chose, déménagement, construction d'une maison, achat, vente d'un appartement, d'une maison, que sais-je, vacances. Est-ce que cette année, voilà, on est en 2023, est-ce que y a l'aspect général pour les vacances? Est-ce qu'on va pouvoir partir? Est-ce que on va pas être de nouveau confronté à des choses compliquées? On sait que en Europe, c'est pas le bon moment. Bon, je pense pas que vous irez en vacances de ce côté-là. Hein. Je vous le déconseille, mais enfin, voilà, il y a assez d'autres pays qui sont en paix, où tout va bien, les pays méditerranéens ou ailleurs, mais voilà, n'allez pas du côté des pays de l'Est, ça c'est sûr. Alors je dis pas n'importe quel pays de l'Est, il y a des tas de pays où on peut aller, mais ceux qui sont en conflit maintenant, c'est pas le moment. Hein. Je crois que c'est déconseillé par tous les politologues, toutes les ambassades, tous les pays déconseillent d'aller là-bas, sauf si vous êtes d'originaire de là-bas, vous êtes de la famille, vous voulez y aller, ça c'est votre problème. Hein. Donc voilà. Mais pour les autres, je ne crois pas que ce soit le moment d'aller faire du tourisme à cet endroit-là. En tout cas, moi, j'irai pas. Hein. Voilà. Après, s'il y a des téméraires ou des gens qui... Il faut déjà pouvoir y aller et obtenir des autorisations, je pense. Hein. Je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Bon, voilà. Sinon, voilà, des vacances. Donc, je disais, un petit voyage, un week-end. Est-ce que je vais partir à tel et tel endroit ou pas? Alors, comme on dit toujours, nous n'avons pas, et je n'ai pas en tout cas moi la prétention d'être mon Dieu. C'est un peu énervé, mais c'est exactement ça. Mais par contre,
on n'a pas la science infuse ni les prédictions exactes, mais on va ressentir des choses. On peut se tromper. On peut être dans un jour où on ne ressent pas bien ou moins bien les choses. Donc, on ne peut pas tenir tout ce qu'on dit pour de l'argent comptant. Il faut lire entre les lignes. Il faut dire, voilà, donc Bruno, Wix, je ne veux pas citer d'autres personnes, m'a dit ça, ou ils m'ont dit ça, si vous avez consulté plusieurs personnes. À moi de voir aussi. Qui est maître de sa propre vie, c'est soi-même, effectivement. Hein. Moi, je ne veux pas décider pour vous, mais vous ne déciderez pas non plus pour moi. Et voilà, chacun décide pour soi-même, pour sa pomme, comme on dit vulgairement chez nous. Et après, voilà, on a des choix à faire dans la vie, c'est comme ça. Vais-je partir? Est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Est-ce que je pars, mais est-ce que j'ai peur et finalement j'y vais pas? C'est votre choix. C'est pas. Si nous, on vous dit par exemple, écoutez, moi j'ai eu quelqu'un à qui j'avais dit que cette personne partirait finalement, elle a eu des petits soucis, elle n'est pas partie, elle a décidé de ne pas partir. Elle aurait certainement pu, mais après elle a peut-être eu peur d'avoir mal ou autre chose. Alors je comprends. Donc on n'y va pas, donc ça c'est parce qu'on a décidé, alors, et avec raison, hein, donc on a le droit de gérer sa vie, de dire oui, mais finalement non, ou non, et finalement oui, donc c'est chacun qui décide pour soi. Donc ça, nous, on ne peut pas savoir si oui, on vous dit oui, puis qu'après vous décidez non, c'est votre décision, c'est pas la nôtre. Hein, donc voilà, oui, parce que la personne en question m'avait dit « Ah, mais vous vous êtes trompé, vous m'avez dit que je partirais, finalement je ne suis pas parti. » Mais je dis « Mais pourquoi vous n'êtes pas parti ?»« Oh, mais j'avais trop mal. » Je dis « Alors, vous avez décidé de ne pas partir. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. » Il ne faut pas tout nous imputer non plus, ou tout nous incombe non plus. Hein. Donc nous, on peut voir que ça va aller ou ça ne va pas aller. Mais voilà, on ne prend pas les gens par une corde ou le cou et dit vous êtes obligé d'y aller. Hein. Moi, si j'ai envie d'aller quelque part, puis qu'à la dernière minute, je me dis ah finalement j'y vais pas, on n'y va pas ou je n'y vais pas. Donc ça incombe de ma responsabilité comme ça incombe de la vôtre. Voilà, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un, quel que soit le médium sur Terre, si vous décidez autrement. C'est parce que vous avez décidé autrement. C'est de la faute à personne, même pas la vôtre. Des fois, les circonstances font que... je vous donne un exemple, que j'ai donné aussi un exemple à cette personne. Quand on dit, par exemple, à quelqu'un, je pense que vous avez compris la plupart, mais des fois, on dit, voilà, je dis n'importe quoi. C'est un exemple que je prends. Au mois de juin, je veux partir aux États-Unis. Voilà, j'ai décidé, j'ai pris un billet d'avion. Allez, pour le 28 juin, pour partir, je dis n'importe quoi aussi, j'ai passé des avions le 28 juin, je pars, je vais à tel et tel endroit aux États-Unis, j'ai envie, je prends le billet, tout ça. Puis nous, on regarde les camps, on dit, bah oui, ça va bien se passer le voyage et tout, vous partez. Mais cette personne, parce qu'il y a des fois des imprévus. Que veut dire imprévu? On ne peut pas le prévoir. Même un médium ne peut pas prévoir les imprévus. Le jour où vous montez l'escalator là, pour prendre l'avion, vous cassez la figure et vous vous cassez la jambe. Vous ne pouvez plus partir. On doit vous emmener à l'hôpital, l'avion part. Vous êtes coincé ici. Mais ça, c'est un imprévu. Et les imprévus, comme le dit le nom, on ne peut pas le prévoir. Même le meilleur. Aucun médium vous dira « Oui, je vous vois partir, mais le jour où vous partez, vous allez vous casser la figure et vous casser une jambe. » Ça, on ne peut pas prévoir. C'est des choses, c'est des accidents, c'est des choses imprévisibles qui vous tombent sur la tête, comme elles peuvent nous tomber sur la tête. Moi, je peux sortir d'ici en pensant que tout ira bien, et m'encoubler et me fracasser la tête contre le mur ou contre ma voiture, et puis je ne peux pas venir dimanche. Voilà, donc ça, c'est des choses imprévues. Et ça, il faut en tenir compte dans la vie. On en a tous des imprévus, on doit aller à une fête et finalement on est grippé, on n'y va pas. Voilà, donc c'est des choses qui viennent comme ça s'accumuler ou se mettre en place et que nous, en principe, alors médium, je dis pas, voilà, je ne veux pas parler pour tout le monde non plus, mais en principe, nous les voyants médiums, on ne peut pas voir des choses qui peuvent vous subvenir à la dernière seconde ou qui vous fait dévier. Peut-être qu'il faut se dire que si la chose est déviée, peut-être que tant mieux, peut-être avez-vous évité un accident ou avez-vous évité quelque chose. Et ces imprévus, des fois, ça peut être un signe que vous ne partiez pas ou que c'est autre chose. Il faut des fois réfléchir là-dessus aussi. Bon, reprenons le cours pas du jeu, mais le cours de l'émission. Ça, c'est une petite explication. Donc, vous savez que vous pouvez nous atteindre, je ne vous l'ai pas dit encore, au 0901 901 993, le 1. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez
parler à un de nos amis à l'arrière, les gens qui sont en bas de votre écran, après avoir fait le 0901 901, pardon, 993, vous faites le 2. Et ainsi, vous serez, et ensuite vous faites leur code PIN, et s'ils sont en vert, eh bien, ils seront tout de suite connectés à vous et pourrez parler avec la personne que vous avez choisie. S'ils sont en orange, jaune, c'est qu'ils sont occupés. Sinon, si vous voulez parler avec quelqu'un, mais que vous ne le voyez pas en bas, eh ben, en bas de votre écran, c'est qu'il ou elle n'est pas là, n'est pas connecté à ce moment-là. On est une équipe, on n'est pas tous connectés 24 heures sur 24, moi non plus. À ce propos, vous aurez remarqué, vous savez que maintenant j'arrive aussi, voilà, je ne veux pas dire une fin de carrière, ma carrière peut être encore longue dans le monde de la voyance, mais je suis aussi à une époque où je lève un peu le pied, je ne suis pas là tous les jours, et vous aurez remarqué que les premiers jours du mois, il est très difficile, souvent entre le 1, 5, 6, voire 7, on va dire la première semaine depuis le 1 jusqu'au 5, 6, 7, je suis difficilement atteignable ou des fois pas du tout connecté. J'ai besoin aussi de reprendre mon souffle, j'ai besoin aussi de voir autre chose. Et après, à partir du 5, 6 ou 7, je reprends, je suis là, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai aussi eu des commentaires ou des appels en me disant « Mon Dieu, je ne vous ai pas vu pendant 4 jours ». Je dis « Non, il ne se passe rien, tout va bien, simplement ». Vous imaginez bien que j'ai beaucoup de sollicitations et qu'on a aussi besoin de penser à autre chose, de lever le pied. Et c'est pas que je n'aime pas du tout répondre, sinon j'aurais arrêté complètement, hein, j'aurais dû stop, je finis, je suis à la retraite, en point c'est tout. Non, je suis là, mais je prends aussi quelques jours pour moi, pour me détendre, pour me reposer, pour aller me promener, pour aller voir du monde. Et les lignes ne sont pas ouvertes pour moi pendant les premiers jours du mois. Et ça, je vais le faire tous les mois. Jusqu'à nouvel ordre, on va dire. On verra plus tard dans l'année si je continue, si je change, ou peut-être qu'un jour j'arrêterai complètement. Hein. Ça, c'est sûr, je ne vais pas faire ça jusqu'à 90 ans, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, pour l'instant, je suis là. Donc là aussi, ne vous inquiétez pas. Soyez patient. Alors, il y a aussi la possibilité que si tout d'un coup, entre le 1, 2, 3, 4, 5, vous avez une urgence, vous dites « Oh là 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 là, j'ai absolument besoin de Bruno ou de quelqu'un d'autre de l'équipe, hein, ça peut être aussi quelqu'un d'autre », vous avez toujours le loisir d'appeler au 021 694 24 00, donc le numéro de la ligne directe ici du bureau, et dire voilà, j'aurais absolument besoin de Bruno, c'est une urgence, il m'est arrivé ceci, ça peut arriver. Et là, moi, la production, le bureau va m'appeler en me disant voilà, il y a Madame X, je ne veux pas donner de nom, qui cherche à te joindre. Quand c'est que tu peux te connecter? C'est les fameux rendez-vous. Essayez de dire, voilà, peut-être demain matin, de donner 2 ou 3 périodes pour le lendemain si c'est urgent, ou le soir, d'écouter, moi, ce soir, à 20h, je pourrais, si vous dites à la personne que vous prenez au téléphone, j'ai ce soir à 20h, ou demain matin à 10h, ou demain après-midi 15h, donner 2 ou 3 possibilités, afin que je puisse aussi m'organiser, ou mes collègues. Et à ce moment-là, je dirais, moi, selon mon agenda, parce que j'ai aussi d'autres choses que je fais pas que ça. Donc, je dirais, écoutez, non, ce soir, ça va pas, j'ai un souper, demain matin non plus. Je ne suis pas toujours du matin, demain à 15h, par exemple. Alors, à 15h, à ce moment-là, je me connecterai pour vous à 15h, 15h moins 2, si je peux, 1 ou 2 minutes avant. Je vous répondrai et tout de suite après, je me couperai je m'enlèverai. S'il y a des jours de repos que j'ai décidé de prendre, je les prends. Mais j'assure et je réponds aux urgences sans problème. Mais je ne veux pas, voilà, je resterai 10 minutes, une demi-heure, le temps qu'il faut pour vous aider, pour faire ce que vous voulez faire puisque vous m'appelez en urgence. Et encore une fois, attention, il y a urgence et urgence. Ne m'appelez pas pour savoir si vous devez faire des pâtes ou du riz le soir. Parce qu'à ce moment-là, je suis quelqu'un de poli, je ne vais pas vous envoyer promener, mais je vais peut-être vous dire, écoutez, je pense que ce n'était pas urgent, donc vous auriez pu attendre, et ça le décider selon la question. Hein. Maintenant, si c'est une question d'énergie, de maladie ou d'un gros problème de quelqu'un autour de vous, ça je comprends, il n'y a aucun souci, je ne discuterai jamais ça. Ou que, je ne sais pas, on vous met dehors, je dis comme ça, on vous met dehors de chez vous, vous avez 3 jours pour partir, je dis comme ça, je dis, j'espère que ça n'arrive pas, c'est un exemple, et qu'il y a une urgence, ok, pas de problème, j'y réponds volontiers, je me connecte, je viens vers vous, enfin, je me connecterai à l'heure qu'on aura décidé ou que j'aurai dit au bureau que vous pourrez m'atteindre. Ça, c'est une possibilité. Donc, sachez que les premiers jours,
je ne suis pas vraiment réel. Je suis là ou je ne suis pas là, mais je ne me connecte pas aussi pour pouvoir aussi recharger mes batteries. Voilà, l'âge fait que on a besoin d'un peu plus de repos et puis de penser à autre chose. Et puis, ne pensez-vous pas que quand on arrive à un certain âge, on mérite aussi un petit peu de lâcher prise avec certaines choses. Voilà, donc il faut aussi un petit peu penser à soi. Voilà. Vous savez, pour les gens qui ont mon âge ou plus, ils comprennent ou qui vont y arriver, je suis sûr qu'ils le comprennent très bien. Alors, revenons à nos moutons. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, le 3, il y a aussi le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche 3 et vous verrez, vous serez connecté avec quelqu'un au hasard, des gens qui sont à l'arrière, pas ici, sur le plateau. Vous pouvez aussi participer à cette émission, vous le savez aussi, ça, la plupart d'entre vous. Comment ? Très facilement. Alors, pour poser des questions ici, sur le plateau, ou des gens qui sont... Alors, il y a des gens qui ça se fait par Internet, vous le voyez des fois, parce qu'il y a des gens qui habitent loin, qui ne peuvent pas venir ici, mais les gens qui sont en direct, vous pouvez poser des questions en direct si vous êtes gagnant du concours. Qu'est-ce que c'est que ce concours ? Eh bien, il suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700, c'est un SMS, donc 700, vous envoyez où il faut marquer le message, il n'y a rien besoin de marquer d'autre, bonjour, tout ça, vous marquez juste TVM3, envoyez, ça vous coûte 1 franc, l'envoi de l'SMS, et vous êtes tout de suite pris dans le panel concours, et si on vous tire au sort, eh bien, vous pourrez passer, encore une fois, qu'avec les gens qui sont en direct ici sur le plateau ou depuis leur bureau à la maison où ils sont. Hein. Donc voilà, vous ne pouvez pas dire, voilà, je vois qu'à l'arrière, il y a Z, hein, je dis toujours des lettres parce que je ne veux pas favoriser l'un ou l'autre, un de nos consultants formidables qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas, je dis, j'ai gagné le concours, mais j'aimerais parler avec cette personne. Non, vous ne pouvez pas. Le concours, c'est le direct, le plateau, ou par l'intermédiaire d'Internet, que vous voyez l'émission, que la personne fait l'émission depuis chez elle, avec sa propre caméra. Hein, voilà. Donc ça c'est possible. Donc, inscrivez-vous nombreuses à ce concours. C'est vraiment quelque chose de formidable. Vous ne payez que 1 franc, sachez-le. Et puis, une petite précision, parce que moi j'aime que les choses soient claires. Hein. Alors des fois, c'est des choses qu'on me dit qu'on ne devrait pas dire, mais moi j'aime bien les choses claires, comme ça c'est dit. Parce que j'ai eu une fois une remarque de quelqu'un qui a dit « Ah, mais quand on s'inscrit au concours, on doit payer 1 franc, ouais, c'est cher. 1 franc, c'est cher. » Vous faites après une consultation peut-être de 20 minutes, qui vous coûterait 20 fois le prix qui est indiqué, là, en bas de votre écran, vous vous rendez compte, 20 minutes, ça vous ferait quand même assez 80 ou 100 francs, vous ne payez pas, vous n'avez payé que 1 franc, et ces 1 franc, sachez, c'est pour le pourvoyeur de téléphonie, c'est-à-dire c'est la compagnie de téléphone qui met en place ces SMS, c'est pour eux. TVM3 ne gagne rien du tout là-dessus, 0,0. Il n'y a pas de gain pour nous, ni la production. Alors, je sais que les gens n'aiment pas dévoiler ça, mais moi je vous le dis. Parce que, voilà, on m'a fait la remarque, je dis, oh, mais 1 franc, alors, c'est comme si la personne se disait, mais mon Dieu, combien ils se mettent dans la poche ? Non, 0, on ne gagne rien du tout. C'est que pour ce qu'on appelle le pourvoyeur de ligne. Je ne vais pas dire quel est notre pourvoyeur de ligne, vous les connaissez tous en Suisse, c'est un de ceux-là. Donc le fait de mettre en place ces SMS, machin, tout ça, ça coûte 1 franc. Et c'est les 1 franc que vous payez à eux, pas à nous. Voilà, donc ça sachez-le. Donc inscrivez-vous, ça vaut vraiment la peine. 1 franc quand même, malgré tout, c'est pas cher, c'est juste 1 franc, 1 balle. C'est 1 balle, 1 franc, comme on dit chez les Vaudois, c'est 1 franc. Et après, vous pouvez avoir une consultation peut-être de 7, même si c'est déjà 3 minutes, au prix où donc vous êtes déjà gagnant, hein, vous paierez 12, au lieu vous payez 1 franc au lieu de 12. Si ça dure 15, 20 ou plus, des fois ça dure plus longtemps, vous ne paierez rien. Donc ça vaut vraiment la peine, encore une fois. J'ai l'impression de me répéter, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens des fois qui ne comprennent pas qu'ils ont une consultation gratuite. Ils ne payent pas que pour s'inscrire à notre concours. Et là-dessus, nous, on ne gagne rien, encore une fois, c'est uniquement pour que vous puissiez rentrer dans le système. Donc, allez-y, profitez de ce système. On l'a fait pour vous. Alors, et puis, ne vous dites pas non plus, parce que genre, oh, mais moi, je ne participe pas au concours, je ne gagne jamais. Mais vous n'en savez rien.
Vous savez, nous, tous les gens qui s'inscrivent au concours, je peux vous dire une chose, un jour ou l'autre, ils passent. Parce qu'on les garde, les tirages au sort se font, et je crois que tout le monde a sa chance. Donc, allez-y, inscrivez-vous une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois suffit. Mais si vous voulez démultiplier vos chances, vous pouvez le faire 2, 3 fois pour aller plus vite, c'est comme vous voulez. Inscrivez-vous, vous verrez. Faites l'essai. Vous dites ce soir, ah bah tiens, je vais écouter Bruno, allez, je m'inscris, j'envoie TVM3 ou 700. Et vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro, rien du tout. Dès que nous on aura reçu, vous êtes dans ce panier, alors peut-être vous serez tiré ce soir, peut-être vous serez tiré au soir dimanche ou lundi, mais vous verrez. Essayez. Rien ne coûte. Comme on dit, c'est 1 franc, c'est pas, voilà, vous ne perdez pas grand-chose. Hein. Donc allez-y, ce concours a vraiment été fait pour vous. Et puis, effectivement, on me montre encore quelque chose. Alors, vous allez comprendre l'histoire de 1 franc aussi. Si vous le faites par carte postale ou par courrier, vous devez mettre aussi un timbre qui coûte 90 centimes, 1 franc. C'est pas pour TVM3, c'est pour la poste. Nous n'en touche rien sur l'envoi d'une carte postale de 1 franc, ou je crois maintenant c'est 1 franc 10. Donc, les 1 franc pour le téléphone, c'est comme si vous mettiez les 1 franc ou 1 franc 10 pour la carte postale. C'est pour ceux qui nous font donc la compagnie téléphonique ou la poste. Voilà. Donc vous prenez une carte postale ou un bout de papier, vous marquez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et puis à gauche, par contre, là, il vous faut mettre un prénom. Mettez juste un prénom, Bruno, pour ne pas citer quelqu'un d'autre, et vous mettez votre portable ou téléphone fixe. Mettez le téléphone où vous êtes sûr que vous êtes là et que vous êtes atteignable. Parce que si vous mettez votre fixe et puis vous êtes loin 5 soirs par semaine, on va téléphoner. Il n'y a jamais personne à ce moment-là. Vous risquez de perdre votre place parce qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 6 essais, on va dire stop, cette personne n'est jamais là. Tant pis. Hop là, je fais tout tomber. Donc on va dire stop, la personne n'est jamais là. Et à ce moment-là, alors je m'excuse, je fais tout déguiller. Voilà. Donc, voilà, donc je fais des grands gestes. Donc, pour ne pas passer votre tour, donnez vraiment le téléphone où on peut vous joindre. Si c'est un portable, si on vous appelle, je rentre dans des détails, mais si on vous appelle et que vous êtes, je ne sais pas, au restaurant, puis vous dites, mince, alors maintenant je gagne le concours, puis je dois poser une question, mais je suis avec quelqu'un, je suis avec du monde. Dites-toi, écoutez, c'est pas le bonsoir, je suis avec quelqu'un, je suis au resto. Pas de souci, on va dire, mais pas de problème. On vous rappelle un autre soir, vous resterez en lice pour participer une autre fois. On va dire, est-ce que demain soir, vous pensez être à la maison? Ah oui, demain soir, oui, ou après-demain. Ben voilà, on vous appellera à ce moment-là, le soir convenu, et vous pourrez ainsi passer en direct au concours avec la personne qui est sur le plateau encore une fois. Voilà, donc simplement, effectivement, en le faisant par courrier, vous le savez, ça va prendre un peu plus de temps. Si vous le faites par Internet, comme on a dit, enfin par Internet, par SMS, pardon, vous pouvez vous inscrire par exemple maintenant et dans 10 minutes déjà être tiré au sort ou un quart d'heure ou une demi-heure et déjà passer rapidement aujourd'hui ou demain. Si vous le faites par courrier, c'est un peu... Et puis encore une fois, n'oubliez pas de mettre un timbre pour la poste, pour que le courrier nous arrive. Ça va aller à notre case postale. On n'y va pas forcément tous les jours. Peut-être, c'est pas moi qui y vais, je ne sais pas combien, s'ils vont 1, 2 ou 3 fois par semaine chercher le courrier, ou une fois par semaine. Donc ça peut prendre quelques jours jusqu'à ce qu'on ait votre participation au concours. Quand elle sera là, ici dans nos bureaux à l'arrière, vous participerez la même chose que les téléphones, mais ça, encore une fois, si c'est une question urgente, voilà, faut être patient. Mais vous pouvez aussi participer comme ça. Et encore une fois, vous payez le timbre 1 franc, vous payez le SMS 1 franc. C'est la même chose. Hein. C'est pour ceux qui mettent les lignes en place. Hein. Voilà. Ou le courrier en place. Voilà. Ceci étant dit, donc à vous les concours, allez-y. Moi, je trouve que ça devrait... Alors, on en reçoit pas mal, mais ça devrait crépiter d'appels, d'inscriptions de concours. Ça devrait y aller. Il devrait y avoir en 2 heures d'émission. Sachez que vous pouvez l'envoyer pendant... Vous n'êtes pas obligé d'attendre l'émission pour envoyer votre... si c'est 3 heures de l'après-midi, vous dites, j'aurais peut-être une question. Je sais que ce soir, c'est tel et tel, Bruno ou quelqu'un d'autre, ou Stella, ou Jean, ou je ne sais pas, ou Cristal, ou Nino. J'ai une question à poser. J'envoie déjà au 700 le mot TVM3, mais ça peut être dans l'après-midi. Nous, quand on va prendre des choses pendant l'émission, on va faire aussi un tirage au sort. Vous participerez le soir
ou le soir même. Vous n'êtes pas obligé d'attendre entre 20h et 22h pour le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Bon, je me suis arrêté un petit peu longtemps sur tout cela, parce que c'est vrai que j'ai l'impression, et je le vois des fois quand les gens m'appellent, disent « Ah, mais j'ai pas tout compris, il faut envoyer après un SMS, et puis après, je sais pas s'il y a une réponse. » Je dis « Non, il n'y a pas de réponse. » Alors, des fois, c'est vrai qu'on a l'art de se compliquer la vie, et puis c'est vrai que moi, je suis aussi un peu comme ça. Tout ce qui est informatique profond, si c'est vraiment l'informatique simple, d'aller faire une lettre ou d'envoyer un courrier, un truc comme ça va. Mais si ça se complique trop, je ne suis pas tellement là-dedans non plus. Hein. Ce n'est pas de mon époque. Enfin, plutôt de l'époque de mes enfants plus, où je vois qu'ils manient ça avec leurs 10 doigts. Moi, je tape encore avec 2, 3 doigts. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de compliqué. Et puis, pour ça, je me suis attardé un petit peu pour que vous compreniez que c'est très facile. Prenez votre portable. Vous allez sous SMS, ou si vous savez envoyer un SMS. Quand vous envoyez un SMS à votre fille ou à quelqu'un, vous allez sous SMS. Vous mettez 700, donc ça c'est le numéro d'envoi. Et en bas où il y a un message, où vous mettez d'habitude bonjour, comment vas-tu, vous mettez TVM3, puis le petit bouton envoyer. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est simple. Ça prend 10 secondes, 15 secondes, c'est un petit peu lent. Mais ça, c'est très, très rapide. Donc voilà. Allez-y, profitez de ce qu'on vous donne. Comme on dit, à cheval donné, on ne lui regarde pas les dents, et ça vaut la peine. Et vous avez une consultation offerte, donc ça vaut la peine. Voilà. Je verrai en fin d'émission si vous m'avez vraiment écouté, ou bien ou pas. Attention, je vais contrôler. Non, pas du tout, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas savoir qui veut ou qui ne veut pas, mais on sait, par contre, on sait le nombre ou la quantité, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc ceci entendu, mon Dieu, comme le temps passe. Donc vous savez encore que nous avons aussi un site formidable, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site ? Eh bien, vous avez les replays, donc les anciennes émissions, vous pouvez aller voir, les consultants, toute la liste des consultants présents pendant l'émission, occupés pendant l'émission, absents qui ne sont pas là. Et vous avez aussi la boutique, le shop. J'aurais dû vous en parler avant la publicité, mais bon, je suis parti dans le site et dans le concours, donc j'ai un petit peu passé le temps, mais on aura le temps certainement à la fin de l'émission de reparler de quelques-uns de nos objets. On a surtout des deux nouveautés que nous avons, donc je vous parlerai en tout cas de ça. Et donc le shop, là sur le shop, vous avez toutes les explications sur tous les objets, sur tous les colliers, les bagues, etc. que nous avons. Donc pas de problème, regardez bien ce qui se passe. Et puis il y a les prix, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, à quoi est-ce qu'on l'emploie, etc., etc., etc. Hein, donc voilà. Donc là, justement, j'ai un des deux nouveaux objets que je vais pendre, là, qu'on le voie, parce que je l'ai fait tomber. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, à quoi ça sert, les cartes prépay ? J'irai un petit peu plus vite pour ça. C'est aussi une très belle opportunité qu'on vous offre pour avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué au prix normal. C'est-à-dire... par contre, c'est ce qu'on appelle une carte prépay. Vous devez prendre un certain nombre de minutes, si vous le voulez. Hein, ce n'est pas une obligation. Mais si vous voulez avoir des minutes moins chères, il faut prendre minimum 10 minutes. 10 minutes, elles ne vous coûteront plus que 3,50 francs la minute. Donc 10 fois 3,50, 35 au lieu du prix indiqué. Vous prenez plus 60, 90, 120, ça va encore baisser. Ça arrivera à 3 francs pour 120 minutes. Et vous pouvez bien sûr employer ces minutes petit à petit. Hein. C'est pas que vous devez employer, parce qu'il y a des gens. J'ai aussi une fois entendu une personne qui m'a dit « Mon Dieu, mais moi j'ai rien à dire pendant 2 heures, 120 minutes. » Mais non. Vous téléphonez, vous avez 3 questions, ça dure 6 minutes. Il vous reste 114 pour une autre fois. Une autre fois, vous rappelez, vous en avez pour 10 minutes. Voilà, 10 minutes, paf, ça s'arrête. Il vous reste encore 94. Ça reste, hein, c'est pas que vous êtes obligé de parler 2 heures. ça me semble évident, mais bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. C'est sans aucune critique et je vise personne. Je comprends que c'est pas toujours évident de savoir à quoi servent ces 120 minutes. Donc ces 120 minutes, vous pouvez les employer petit à petit jusqu'à ce que 5 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 25 minutes, jusqu'à que les 120 minutes soient épuisées. À la fin, vous avez une petite sonnerie qui vous indique
que le temps va se terminer au bout, je crois, d'une minute. Et puis comme ça vous permet de dire au revoir comme il faut ou de vous dire au revoir avec la personne que vous consultez. Voilà. Que je voulais dire, comment acquérir ces minutes? C'est très simple. Donc, il y a aussi deux façons. Vous pouvez aussi appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, dire j'aimerais une carte de 120 minutes ou de 90 minutes. On va vous envoyer un bulletin, vous le payez, puis quand vous aurez reçu, quand on aura tout reçu, c'est comme partout, c'est parce qu'on peut aussi le faire aussi par carte bancaire, donc par carte de crédit. Vous payez avec une carte de crédit et ensuite c'est débité. Là, par contre, c'est immédiat, ou dans les magasins aussi. Mais là, donc, si vous nous appelez sur notre site, vous mettez votre numéro, tout est sécurisé, c'est débité directement et vous recevez quelques secondes après, je ne sais pas exactement combien, un code à 5 chiffres. Et ensuite, vous ferez un numéro de téléphone et on vous demandera ce code et vous pourrez ainsi choisir le plateau si c'est le direct. Si ce n'est pas le direct, parce que vous pouvez aussi appeler au plateau avec la carte prépay, mais vous pouvez aussi appeler un de nos consultants à l'arrière avec votre carte prépay. Et ainsi, vos minutes vont se débiter petit à petit du temps, si vous avez choisi 90 minutes, 89, 88, etc. Donc ça, c'est très simple. Et puis, une dernière chose, avant qu'on passe à notre petite page de pub, vous savez que ce qu'il y a de bien, parce qu'on sait, j'ai des gens qui m'ont dit « Oui, mais mon Dieu, 120 minutes, même à 3 francs, c'est moins cher, ça fait quand même 360 francs, tout le monde sait compter. » Mais vous pouvez le payer petit à petit. Les cartes de crédit vous disent ça. Alors, à moins que vous disiez, j'ai l'argent, je paye les 360, c'est tant mieux, c'est votre choix. Mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui disent, voilà, moi, je peux payer que 40-50 francs par mois. Ben, vous payez 40-50 francs par mois. Je crois qu'il y a un minimum, normalement, que les cartes de crédit vous demandent de payer, je sais pas, 40, 50, 60 francs par mois. Ben, vous payez petit à petit et comme ça, vous endettez pas et vous privez pas tout d'un coup d'une somme de 360 qui peut être délicate, qui est quand même une somme et qui vous mettrait en porte-à-faux pour le reste du mois. Il ne faut pas, à cause de nous, manger que des pâtes ou du riz tout le reste du mois. Donc, vous pouvez payer petit à petit, mois par mois. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Si vous le faites... si vous faites 120 minutes sans prendre carte prépay, donc vous paierez le prix normal, ça c'est sûr, et ça sera facturé par la compagnie de téléphone, comme je vous ai dit, qui régit votre téléphone. Par contre, que vous soyez chez l'un ou chez l'autre, c'est votre fournisseur de téléphonie qui vous facturera ça à la fin du mois ou à la fin du deuxième mois. Et puis là, ça sera tout d'un coup. Si vous avez dépensé 280 francs ou les 360, ça sera d'un coup, parce que c'est rare, à moins que vous puissiez vous arranger avec eux. Voilà. Nous, ce qu'on va faire maintenant, après toutes ces explications, j'ai pas mal parlé, je prends un petit coup d'eau, mais on va aussi se quitter quelques secondes pour une petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, cette émission qui a commencé depuis 20 heures, donc on est là depuis une bonne demi-heure. La suite, effectivement, allez-y à votre téléphone, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, ça sera le hasard d'une des personnes à l'arrière. Rappelez-vous aussi que, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, que j'ai aussi les possibilités de faire des secrets. J'ai 3 secrets en ma possession. Donc le secret général que je fais ici sur le plateau, ou à l'arrière, si vous m'appelez aussi à l'arrière, j'en me demande souvent de secret, pas de souci, je le fais aussi, mais je peux le faire ici. C'est le petit carré blanc, le petit papier blanc. Et c'est un secret général, quand je dis général, pour tout le corps. C'est pas. Alors, vous pouvez dire j'ai mal ici, alors je vais travailler ce point-là, mais disons en général, voilà, ça peut être. Je veux dire, c'est un secret qui convient à tous, même ce qui est moral, ou que ce soit moral ou physique pour vous ou pour un de vos proches. Attention, il faut que ce soit un de vos proches ou quelqu'un que vous connaissez très bien. Si vous dites c'est une copine,
copine, qui a une copine, et puis c'est sa fille, le copain de sa fille que vous-même à peine vous ne connaissez pas ou vous avez vu une fois. C'est très compliqué de faire aller le secret dans ce sens-là. Il faut que ce soit quelqu'un... ou alors il faut que la personne, si elle veut, nous appelle, ou ici ou à l'arrière, dit voilà, on m'a dit cela, la personne même, ou quelqu'un qui est proche de cette personne, qui peut le faire pour cette personne, pour la personne qui a besoin du secret. Donc il faut que ce soit quand même quelqu'un dans votre entourage proche, ou alors, à ce moment-là, il faut que la personne elle-même téléphone. Donc ce secret... C'est un secret qui me vient de famille, qui m'a été transmis par mon papa et que je fais maintenant, que je transmettrai normalement, certainement à quelqu'un de ma famille. En principe, je peux aussi le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est selon le ressenti ou voilà. Donc ça, je peux le faire. Sachez simplement, il y a une règle dans ce secret. Enfin, il y en a plusieurs, mais une des principales, une fois qu'on sait ce que c'est le secret, on peut le faire pour toute l'humanité, sauf pour soi-même. Alors, je peux le faire pour tout le monde, mais il n'y a qu'à moi que je ne peux pas l'appliquer. Maintenant, je vous dirais que lorsque j'ai un coup dur, une épreuve, ou que j'ai un gros truc médical à faire, je le fais quand même. Je le fais. Je pense au secret que faisait mon papa. Je le sais, donc je le fais quand même, voilà. Mais je ne sais pas si c'est aussi efficace que ça. Normalement, ce secret est fait pour être donné. Je pourrais le donner aux 7 ou 8 milliards de personnes sur la Terre, sauf à moi. Bon, ben c'est comme ça. C'est pour ça que il faut penser que si je le donne à quelqu'un, cette personne-là pourra aussi le faire pour tout le monde, mais pas pour elle-même. Le but est d'aider les autres, pas forcément soi-même, malheureusement. C'est parce qu'on doit aussi des fois s'aider soi-même. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est une des règles. Après les autres, je vous les expliquerai. Vous avez aussi il y a le secret, il y a aussi la protection que maintenant je mets ici sous la pyramide. C'est un peu la même chose que lorsque j'avais l'eau, c'était un secret avec, vous savez que les coordonnées des pyramides, c'est un angle très spécial qui font que, voilà, il y a des énergies qui se mettent en place et à l'intérieur, il y a différentes pierres qui sont dans la protection, etc. Et je vous mets là dans la pyramide, ça, alors on peut le faire à tout le monde. Et puis donc, effectivement, je vous parlais des secrets, j'ai aussi le secret coupe-feu, si vous avez besoin. Je détiens ce qu'on appelle le secret des brûlures ou du feu qu'on m'a donné. Moi, j'avais changé, vu que cette personne avait eu l'amabilité, peut-être qu'elle se reconnaîtra, c'était une des personnes qui m'appelait, qui m'avait dit « j'ai le secret du feu et de l'hémorragie ». Et j'ai demandé si elle était d'accord de me les donner, et je lui donnerais mon secret si elle le voulait, parce que c'est effectivement des choses qu'on doit accepter. Puis elle a accepté, puis on a fait un échange. Hein. Mais effectivement, le secret est juste une chose, le secret du feu et l'hémorragie, je ne le fais pas ici sur le plateau, il y a des longues prières, je le fais à l'arrière. Voilà, là, je vous prie de m'appeler si vous avez besoin de quelque chose comme ça à l'arrière. Et on va prendre tout de suite l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Oui, bonsoir Cédric. Alors, j'ai vu votre prénom. Voilà, j'ai vos coordonnées. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question, Cédric? Oui, j'ai une question concernant mes efforts du quotidien, parce que j'ai toujours l'impression que je tourne en rond malgré tout ce que je fais. J'ai toujours l'impression d'être d'un hamster dans sa cage ou d'un hamster dans sa roue. Vous tournez en rond, en fait, un petit peu. Voilà, je tourne en rond, voilà. Est-ce que vous voyez sortir de cette routine? D'accord, j'allais vous dire quelle est la question. Est-ce que vous voyez un petit peu avancer ou... Alors, vous parlez, je suis quand même obligé de préciser, vous parlez pas de travail, vous parlez d'ennui, ou vous parlez de, je sais pas comment on peut dire, de choses plus intéressantes à faire, ou bien vous parlez d'activités ou de sport, vous parlez de quoi en sortant? Je dis comme ça, vous voudriez faire quoi en fait? Qu'est-ce qui vous amène faire des rencontres, sortir... D'accord. Donc un peu de vie sociale, on va dire comme ça. Vie sociale, exactement. D'accord. Aurez-vous plus de vie sociale, de sortir un petit peu de cette routine, on va dire, entre guillemets, d'un peu de solitude? C'est un peu ça, je pense. Hein, oui, exactement, de solitude, j'aurais dû préciser. Très bien. Pas de souci. On est là pour parler, on a le temps. Alors, Cédric, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Après, avant que je tire les cartes, est-ce que vous
parce que je le sens pas vraiment, vous n'êtes pas tellement quelqu'un qui allait vers les gens, ou bien un petit peu, ou pas Non, trop? bien sûr, j'ai toujours l'impression que je dérange. J'ai fait pas mal d'activités Oui, depuis toutes ces dernières années, mais j'ai pas réussi à nouer contact avec les gens. J'ai peut-être rencontré une personne, c'est tout. d'accord. Bon, c'est déjà bien, hein. Vous savez? Oui, c'est déjà très bien. Oui, oui, je suis très content. Absolument, parce que moi je dis souvent, les vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main, et c'est mieux d'en avoir 2, 3, 4 bons que 15, 20 qui sont juste là pour profiter de quoi que ce soit et puis qui finalement n'amènent rien. Donc c'est bien. Mais effectivement, je comprends que si vous en avez peu. Alors écoutez, c'est un petit peu, c'est marrant que je vous ai parlé de ça, mais c'est un petit peu ce que je ressentais. Vous avez fait des choses, mais il faut continuer dans ce sens-là, parce qu'effectivement, on voit ce qu'il y a aussi passionnel, ou vous aimez faire des choses, ou vous avez des hobbies, ou des choses que vous aimez faire. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup le dessin, la musique, et je prends des cours de solfège. Mais c'est des cours privés, parce que j'ai eu des déceptions en cours public, en cours de groupe. D'accord. Mais, alors je comprends, parce que voilà, on ne peut pas toujours rencontrer des gens avec qui on se convient. Il y a des gens avec qui on se convient, puis il y a des gens avec qui on ne se convient pas. Mais effectivement, c'est bien ce que vous dites, parce que voilà, la musique, même si ce n'est pas le solfège, la musique en général, ou le cinéma, ou qu'est-ce que vous avez dit, ou le dessin, je pense que c'est vraiment des choses intéressantes. Le dessin à la peinture, je pense, hein, vous faites aussi un petit peu. D'accord. Oui, oui. Ouais. Donc on voit qu'il y a des ouvertures. Simplement, c'est comme si je sentais que vous n'allez pas assez loin avec... Il faut oser des fois, je sais pas, il faut du style... vous allez... Alors, je sais qu'on est des fois un peu, pas seulement timide ou réservé, mais des fois on voit un groupe de personnes qui discutent, puis on se dit, oh là là, je veux pas aller là-bas, je veux pas les déranger, alors qu'il faudrait y aller. Bonjour, voilà. Ah, vous faites... Moi, je suis aussi dans le dessin. Et puis des fois, c'est ça. Alors bon, encore une fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais moi, je vois qu'il y a des ouvertures, mais il faut un petit peu... Je ne sais pas comment vous dire, Cédric, provoquer les choses quand même un petit peu. Non, bien sûr, bien sûr. Si vous restez comme... Alors, je ne veux pas être... C'est pas de la méchanceté, je ne veux pas être négatif, mais si vous restez dans votre coin et puis que vous n'osez pas trop... Parce que ce qui se passe... Alors, je ne suis pas là pour vous donner un cours là-dessus, hein, de choses à faire ou comme ça. Si les autres vous voient dans votre coin et ils vous voient un peu enfermé, ça ne donne pas envie de venir vers vous. Et si vous n'y allez pas, finalement, ça ne bouge pas. Mais je dirais que vous avez des capacités et effectivement, ce qui sort dans le centre du jeu, c'est quand même, encore une fois, le passionnel. Et le passionnel, c'est les choses qu'on aime. C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous aviez comme hobby. C'est clair que je dis comme ça, si vous n'y connaissez rien, je dis comme ça, hein, si vous n'y connaissez rien en vélo, ça ne sert à rien d'aller parler avec des cyclistes si vous n'y connaissez rien. Mais pourquoi pas dire, ah mais c'est super, je ne sais pas, vous allez voir une course, je dis n'importe quoi maintenant, hein, c'est un exemple. Vous voyez dans la rue, tiens, il y a des cyclistes, ah ils font une course, et puis dire, ils font quoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis il faut savoir poser des questions, même si ce n'est pas aux cyclistes, parce que peut-être c'est des gens, on n'ose pas les approcher, mais il y a des spectateurs, dire, ah oui, c'est quoi, c'est une course? Ah bon, puis c'est quoi, il y a combien de kilomètres? Ah d'accord, mais c'est international ou bien c'est juste une course locale ou... Voilà, il faut s'intéresser pour intéresser et pouvoir être aussi en contact avec les gens. Mais je pense que il faut juste un petit coup de, comment dirais-je, de courage et vous devrez y arriver. Moi, je vois quand même que vous allez sortir pour répondre à votre question de cette routine, mais il faut, encore une fois, la provoquer, la chercher, aller vers les gens, un petit peu. Voilà. Autre chose, peut-être ? D'accord. Oui, j'aimerais savoir si aussi je fréquente un groupe de surdoués. J'aimerais savoir si je vais m'épanouir là-dedans. Ça fait 1 année et demie que je suis membre de cette association. J'ai pas compris, c'est un groupe de quoi? Un groupe d'enfants surdoués. Parce que je suis un surdoué. D'accord. Donc c'est comme une association, un groupe... Une association, on se retrouve 1 fois par mois. D'accord. On est un groupe... Mais en dehors du groupe, on ne se voit pas. Est-ce que vous voyez me faire des amis dans ce groupe? Alors, juste, ne donnez pas de nom, mais il y a beaucoup de gens dans ce groupe. Vous êtes beaucoup ou bien vous êtes... On est une dizaine. Une dizaine. Hommes, femmes, un peu de tout? Hommes, femmes, de tout. Il y a de tout. Il y a de tout profil. D'accord. Et de tous âges.
Et lorsque vous voyez dans ce groupe, parce que c'est pas, je suis un petit peu curieux. Vous discutez quoi? Oui, bien sûr. Vous discutez de vous, chacun, de vos possibilités ou des problèmes que vous rencontrez. Vous discutez de quoi quand vous faites cette réunion? De tout et de rien, de choses et d'autres. On parle de nos problèmes. Qu'est-ce que je raconte? De nos problèmes, de nos possibilités, de notre parcours. Vous parlez... Non, c'est très intéressant. Vous parlez aussi vous parlez aussi un peu de ce qui se passe dans le monde ou les choses comme ça aussi? Oui, exactement, okay. Oui, bien sûr. Ok, c'est bien. Ben, c'est bien. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce groupe, vous? 1 année et demie. 1 année et demie. Et en 1 année et demie, vous avez pas senti qu'il y a peut-être... Parce que ça, c'est des choses qu'on sent. Il n'y a pas, dans ce groupe de 10, des gens où vous dites, ah ben avec cette personne, ça a l'air de bien passer. Parce que ça, on le sent. Avec celle-là, un petit peu moins, mais avec celle-là, oui. Vous sentez ça quand même. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous sentez qu'il y a plus d'affinité? Non, parce qu'il n'y a aucune régularité dans le groupe. C'est ça le problème. C'est dommage. C'est vraiment dommage. J'ai rencontré des gens, ça, je ne vais pas me plaindre. Oui. Mais j'ai pas réussi à nouer contact en dehors du groupe. J'ai compris. Vous voulez dire qu'une fois que la réunion ou que vous êtes vus, chacun rentre chez soi, puis on ne se voit plus. Exactement. Est-ce que vous avez, je veux quand même vous poser une question, est-ce que vous avez essayé, si vous dites, tiens, ce monsieur ou cette dame, hein, ça, parce qu'il ne faut pas que c'est une connotation ni sexuelle, ni rien du tout, il faut que ce soit une connotation d'amitié, dire voilà, voilà, parce qu'on ne sait jamais, hein, vous savez, les gens, des fois, qu'est-ce qu'il veut, voilà, qu'est-ce qu'il veut, Cédric, donc il faut rester en disant, écoute, en toute amitié, on pourra aller se boire un café, on peut se rappeler une fois, parce que ça serait intéressant de discuter, alors c'est bien de discuter dans le groupe, essayez une fois de dire, voilà, mon numéro. Alors, vous donnez votre numéro, vous ne demandez pas, parce que ça se fait. Alors, si l'autre personne vous dit, bah, écoute, je te donne aussi le mien, c'est toujours à l'autre personne de décider. Mais vous dites, voilà, tiens, voilà mon numéro. Si une fois tu as envie de discuter, puis qu'on se voit pour boire un café, ou bien, je ne sais pas où vous habitez, hein, ça, c'est anonyme, bon, on se voit à tel endroit, c'est sympa, puis on peut se boire une fois un après-midi. Si tu as du temps libre, bien sûr, parce qu'il faut ou un samedi ou un dimanche, je ne sais pas, et puis on se boit un café. Mais il faut, encore une fois, la même chose, provoquer les choses, vous donnez votre numéro. Après, si la personne le prend, dit « Ah ben ouais, on verra », puis qu'elle ne vous appelle pas, donc c'est qu'elle s'en fiche, donc à ce moment-là, vous n'insistez pas vers cette personne. Oui, bien sûr. Mais normalement, l'autre personne peut aussi dire « Ah ben écoute, je te donne le mien, puis on s'appelle une fois. » Ou bien « Je t'appelle une fois. » Voilà, et puis après, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que si voilà, moi je vois tout à fait, vous allez dans ce groupe, vous discutez, c'est sympa et tout, bon ben salut, paf, tout le monde part, il n'y a pas de contact, vous savez même pas où ils habitent, est-ce que vous savez même, pardon, le nom de famille de ces gens ou même pas finalement, ça reste un peu anonyme quand même. Moi, je connais le nom, j'ai les adresses Internet. D'accord, ben voilà. Alors là aussi, c'est une idée. Vous avez une personne avec qui vous dites, tiens, on a bien échangé, je l'ai trouvé sympa, avec cette personne, je m'entends bien. Je lui écris, salut, comment vas-tu? On s'est vu à la réunion la dernière fois. Alors moi, je vais vite avec les doigts, mais je vais très lentement, vous écrivez. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se voir une fois pour boire un petit café? Parce que voilà, ça serait sympa, en tout bien, tout honneur. Voilà, si c'est une dame, vous dites bien en tout bien, tout honneur, en amitié, simplement. Et puis, si c'est un monsieur, la même chose. Alors, donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6. Je vais quand même aller voir si dans ce groupe, il y aurait des possibilités. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? Le 5. Le 5, d'accord. Allez, ce qui se passe, c'est qu'on vit quand même... On vit quand même dans un monde beaucoup plus solitaire qu'avant, hein, c'est sûr. Les gens sont sur leur téléphone, les gens sont sur leur tablette. Ils sont dans leur maison, ils n'ont plus envie de sortir, il y a eu des épidémies, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a de l'insécurité, les gens ont peur, et puis ils ne sortent plus, beaucoup moins le soir, et puis on est devenu beaucoup plus individualiste, c'est sûr. Hein. Donc on reste un petit peu dans son coin, on reste un petit peu, voilà, un petit peu... Pas, presque marginalisé, pas forcément, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que on est quand même dans une époque, pas depuis maintenant, déjà depuis quelques années, où on veut être très indépendant, mais on ne veut pas forcément se mêler aux autres. Hein. Ça, c'est dommage, je crois. Moi, je viens d'une époque, je dis comme ça, pendant que je tire les cartes, je ne sais pas là où vous habitez, mais moi, où j'habitais, l'endroit où j'habitais quand j'étais enfant avec mes parents, il y avait 48 locataires. C'est un bâtiment, il y avait 4 ou 5 étages. Je crois qu'il y avait 4 étages, il y avait 12 appartements par étage, donc 48.
Mais si vous saviez, on se rencontrait. Salut, tu vas bien? On faisait des fêtes. Il y avait un grand jardin. On faisait des fêtes. On faisait des pique-niques. Tous les enfants jouaient. On se connaissait tous. On faisait des jeux. Quand on avait le mercredi après-midi, c'était formidable. Moi, j'ai adoré cette époque-là. Aujourd'hui, vous allez dans un bâtiment. Moi, j'habite dans un bâtiment. Je sais à peine bonjour, bonjour, au revoir. Puis il y en a même qui vous, et il y en a beaucoup qui vous répondent même pas. Moi, j'ai toujours appris à dire bonjour, même si c'est quelqu'un que j'aime pas. Bonjour, au revoir. Et il y en a qui ne vous rendent pas le salut. Alors pour finir, quand je vois qu'il ne répond pas, je ne dis plus rien non plus, mais des fois j'ai de la peine à les reconnaître. Des fois je dis bonjour, ah c'est vrai, celui-là il ne dit rien. Bon, mais c'est devenu tellement individualiste que moi je trouve que vous savez, c'est un peu l'époque qui veut ça aussi. Hein, voilà. Moi, avant, je vous dis, on faisait des pique-niques, on allait manger chez un. Il y avait des gens de la même nationalité, venez, je fais à manger. Puis on était une quinzaine, une fois on allait chez l'autre. Ça, vous voyez ça aujourd'hui. Alors bon, ils ont sorti un petit peu ce qu'ils appellent la fête des voisins, où ils font dans le jardin à l'été. Ça, moi, je trouve ça pas mal. Il y a des gens qui ont quand même des initiatives pour faire quand même certaines choses, et ça, je trouve bien. Mais avant, ça se faisait, on n'avait pas besoin de mettre un panneau, on va faire une fête à fin avril. Ça se faisait, les gens se disaient, ah ben écoute, ce soir, moi j'ai fait ça à manger, ah ben moi j'ai ça, ben écoute, chacun, on faisait une sorte de repas canadien, tout le monde amenait quelque chose, parce que c'était pas à tout le monde, et puis c'était vraiment, moi, alors, je n'ai plus l'âge d'aller jouer avec les copains dehors, mais j'ai adoré cette époque-là. Je ne sais pas. Ah ouais, certainement que des gens qui nous écoutent, qui ont un certain âge, ont aussi connu ça. On jouait des jeux, on jouait aux cow-boys, on jouait aux voleurs. Enfin, on connaît ça. Aux gendarmes et aux voleurs. Alors moi, j'étais plutôt souvent côté quoique des fois j'étais aussi côté voleur, parce que voilà. Et puis, mais on s'amusait, on rigolait. Franchement, c'était génial. Maintenant, j'ai l'impression que les gens, c'est chacun chez soi, et ça, c'est un petit peu triste. Et c'est vrai que si je vous parle de ça aussi, Cédric, et aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est dommage. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent, j'espère, vous n'êtes pas obligés de penser comme moi, mais je trouve qu'avant, la vie était beaucoup plus ouverte, les gens se parlaient. Depuis qu'on a je m'excuse de dire ça, mais c'est portable, où chacun est... Vous allez dans la rue, vous avez déjà vu dans le bus, essayez une fois, vous êtes dans un bus... Sur leur écran. Tout le monde est collé là, il n'y a personne qui lève la tête, ou il y aura une personne, et puis après elle prend son téléphone. Dans la rue, vous risquez souvent de vous taper contre des personnes qui marchent parce qu'ils sont dans leur écran, mais c'est affreux. C'est affreux. Ça devrait être... Moi, franchement, bon, je l'utilise aussi, mais ça devrait être interdit, à part à la maison, ou bien au travail, ou bien quand on a besoin de téléphoner. Les gens sont tout le temps... Alors, moi, je trouve ça dommage. Bon, allez, allons pour voir votre question aussi quand même. Écoutez, c'est possible, mais c'est vrai que ça restera... Alors, par rapport à ce groupe, il y a des possibilités d'amitié, d'aller plus loin, mais bien sûr, je ne vois pas de rencontres qui vont plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça resterait quand même assez soft, assez léger, mais ça peut quand même, parce qu'il y a quand même la carte. Moi, je pense qu'il y a des gens avec qui on peut devenir copains, mais peut-être pas amis très profondément dans le groupe où vous êtes, surtout. Hein, mais des gens avec qui on peut s'entendre, boire un café, vous n'allez peut-être pas vous voir toutes les semaines, mais de temps en temps, c'est possible. Voilà, mais... il ne faut pas espérer non plus que vous allez devenir cul et chemise, comme on dit chez nous. Hein, voilà. D'accord. Autre chose encore, ou c'est tout? Oui, c'est pour le plan spirituel. Là. Oui. Est-ce que vous voyez faire une évolution spirituelle avec mes dons médiumiques? Parce que je tire les cartes. Vous faites aussi les cartes? Oui. Lesquelles faites-vous? Alors, je fais le tarot de Marseille. Oui. Les tarots de l'Entremonde, les tarots des chats, et puis je tire des cartes oracles. D'accord. Alors, monde spirituel pour Cédric. Ça, c'est un thème, si vous... Alors, je sais que des fois, on a... Est-ce que vous en avez déjà parlé aux gens autour de vous que vous faites ça? Non, pas beaucoup de personnes le savent. Je sais que oui, je dis que je tire les cartes, mais je dis pas que j'ai des dons médiumiques parce que je suis pas assez sûr de moi pour faire des prédictions, moi. D'accord, mais peut-être de dire, voilà, si vous êtes, alors peut-être pas dans ce groupe que vous parlez, vous êtes une dizaine, peut-être
pas sortir vos cartes là, mais ce qu'il faut faire, alors après je comprends aussi si vous n'êtes pas assez sûr, on n'ose pas trop, mais de dire mais moi je tire des cartes, mais dites toujours que vous les tirez comme ça, en toute amitié, vous n'êtes pas un professionnel, et sûrement que quelqu'un va vous dire mais j'aimerais bien que tu me les tires une fois. Et bien voilà, ça peut être aussi un lien quelque part. C'est les cartes et la médiumnité est aussi un lien. Après, restez. Alors, vous pouvez peut-être devenir, on va dire, professionnel par la suite, mais pour l'instant, tant que vous n'avez pas de sûreté, restez amateur, on va dire comme ça. Tirez les cartes pour des amis. Ne faites pas des longues séances, parce que les gens, j'ai passé par là, ont tendance, vous leur dites, écoute, je te fais 2-3 questions, puis 3 heures après, ils sont toujours avec vous à poser des questions, puis vous dites, super, c'était sympa, je te remercie beaucoup, ciao, puis ils s'en vont. Puis vous avez perdu 2-3 heures, donc il ne faut pas laisser les gens s'engouffrer trop non plus là-dedans, tant que que vous le faites comme ça. Du coup, moi, je veux bien, mais donnez l'excuse, que ça vous prend beaucoup la tête, et c'est vrai, parce que la médiumnité, ça prend la tête, que vous voulez bien répondre à quelques questions, mais pas trop. Voilà. Dites toujours ça pour vous protéger. Hein. Alors, évolution spirituelle, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. D'accord. Alors, absolument oui. Bon, ça me fait rire ce que je vois. On vous dit de ne pas demander de l'argent pour l'instant. Vous voyez, c'est ce que je disais. Restez amateur. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais le faire. Effectivement, vous avez de la confiance à acquérir. Il faut être vraiment en bonne confiance. On ne peut pas être confiant. On peut pas avoir une confiance à 200%, mais il faut être à 90-95% pour pouvoir vraiment exercer et le faire. Parce que vous avez pensé en faire un petit peu un travail à un moment ou gagner de l'argent avec ça? Oui, j'en ai pensé, j'y ai pensé. D'accord. Alors, c'est possible, parce que ça ne dit pas non, ça dit plutôt oui, mais il faut du temps. Et il faut s'exercer. Donc, faites-le avec des amis ou de temps en temps, lâchez le mot. Même dans ce groupe, dites vous savez que moi je tire les cartes, mais je fais ça pour le plaisir. Ah bon? Ah mais tu pourrais me les tirer une fois? Pourquoi pas? C'est de l'investissement, parce qu'en fait, le fait que vous les tiriez à quelqu'un, ça va vous permettre de prendre de la sûreté et de pouvoir continuer après. Parce que si vous pouvez pas, si vous aimez ça, mais que vous pouvez jamais les tirer à personne, je sais pas si vous les tirez à quelqu'un, les cartes, ou si c'est toujours la même personne à qui vous tirez, vous avez parlé d'un ami vraiment fort, si vous tirez les cartes, mais que c'est toujours à la même personne, c'est bien déjà. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut diversifier des gens différents. Plus âgés, plus jeunes, hommes, femmes. Faites pas aux enfants. Hein. Moi, je vous déconseille, ne faites jamais. Moi, j'aime pas du tout faire ça. On m'a dit, est-ce que vous pourriez tirer les cartes à mon fils de 10 ans? Je refuse. Je ne fais pas de cartes aux enfants. Moi, c'est une éthique que j'ai. Alors, quand ils ont 16, 17, 18, ça va, mais pas avant. Et puis, voilà. Par contre, si une mère vous dit... Écoute, Cédric, j'ai mon fils qui a 8 ans, il a ce souci-là. S'il n'est pas présent, vous pouvez le faire. Pour l'enfant, à la maman, mais pas à l'enfant directement, jamais. Voilà, il faut attendre, il faut qu'il grandisse un petit peu. C'est pas seulement... moi, je trouve que d'aller voir les choses... Alors après, il y a des parents qui ont des fois des questions pour leurs enfants, pourquoi pas. Mais ça, moi, je trouve que c'est une bonne approche pour pouvoir aller plus loin, et en plus, ça va vous aider, parce que vous parliez d'évolution spirituelle, oui, on la voit, mais il faut encore acquérir, comme on a dit, cette confiance et cette force en vous que vous avez. Moi, je le ressens, hein, franchement, et Cédric, je ressens que vous avez énormément de possibilités, mais pour l'instant, elles sont en vrac, elles sont là, vous ne savez pas très bien qu'en faire. La meilleure chose, faites des tests, proposez à des amis ou à des proches, dites, tiens, tu veux que je te tire quelques cartes? Tu auras une question, puis vous essayez, et puis, ce n'est pas seulement les cartes, parce que je sens que vous avez aussi la capacité médiumnitique, ressentez vos cartes. Qu'est-ce qu'elles vous disent vraiment? Et ce qu'on vous dit, vous le dites, et vous verrez que ça va s'avérer juste. Mais il faut du temps pour ça. Voilà. Après... voilà, je vois votre année de naissance, vous avez du temps encore, hein. Il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Voilà, autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour cette fois-ci? On a fait le tour, je vous remercie beaucoup. Cédric, c'est moi qui vous remercie, bon courage, et puis n'oubliez pas, allez un petit peu, je sais que c'est plus facile à dire qu'à... Vous savez, tel que vous me voyez là, moi je suis un grand timide dans la vie, hein. Enfin j'ai été beaucoup,
comme on dit, je suis timide, comme dit un certain film, je suis timide, mais je me soigne. Avec les années, on prend confiance et puis on ose. Moi, j'ose aller vers les gens, pas de souci, mais quand j'étais plus jeune, j'osais pas aller vers les gens, quand j'avais 20-30 ans. Maintenant, j'ose, il n'y a plus de problème. Mais c'est vrai que je sais ce que c'est pas toujours évident. On a peur de se ramasser ou de se faire rejeter. Mais j'ai appris dans la vie que c'est en allant vers les choses qu'elles vous arrivent, c'est pas en attendant qu'elles vous tombent dessus. Voilà, d'accord ? D'accord. C'est une belle soirée, merci beaucoup et à bientôt, cher Cédric, à bientôt, au revoir, belle fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993, toujours le numéro, n'hésitez pas, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Et sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le chiffre 3. Continuez aussi de vous inscrire. On m'a dit que ça commence à tomber. Oui. On m'a dit tout à l'heure à la pause que, c'est pas l'oreille, mais on me l'a dit tout à l'heure à la pause que, voilà, des appels arrivent. Donc, il y a plus, alors je ne sais pas combien, mais qu'il y a déjà des inscrits. C'est très, très bien. Continuez à vous inscrire au 700 en envoyant le mot TVM3 au 700. 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Nous, on verra déjà si vous êtes libre, à quelle heure ou quel jour si vous ne pouvez pas tout de suite. Et comment vous devez poser la question et comment... Alors, on vous laissera poser la question. Mais ça sera comme les autres téléspectateurs. On prendra votre prénom, votre date de naissance. Et ensuite, vous pourrez passer sur le plateau, bien sûr. Donc, bien sûr, vous passerez entre, j'allais dire les mains, non, entre les oreilles et la voix de la personne qui est au téléphone à l'arrière, qui va vous accueillir, qui va d'abord vous appeler en disant, voilà, vous avez joué à un concours, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous êtes prêt pour poser la question dans quelques minutes? Oui, non, ah non, ça ne va pas. Ben voilà, on vient d'autre. Si oui, ben à ce moment-là, on vous transférera sur le plateau en direct à cette émission et vous pourrez ainsi poser votre ou vos questions. Vous voyez la personne qui a téléphoné tout à l'heure, mais je ne pense pas que c'était un concours, disons, alors ça je ne sais pas. Ça, je ne le sais pas à l'avance. Donc, à poser 3-4 questions, vous voyez qu'on a passé quand même une bonne quinzaine de minutes, en tout cas 15 à 20 minutes ensemble. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez poser plusieurs questions selon les arrivées ou selon, si vous avez 3 questions, les 3, merci, au revoir. Et puis voilà. Donc, voilà. Donc j'étais en train de dire, je reprends juste avant qu'on tourne notre deuxième page de publicité, j'étais en train de vous dire que j'ai donc le secret aussi, donc coupe-feu et coupe-hémorragie. Et comme je l'ai dit en vitesse, puisque la personne, Cédric, est arrivé, que ces secrets-là, je les fais chez moi, je les fais depuis mon bureau. Si vous avez autour de vous quelqu'un, alors ça, si vous avez autour de vous quelqu'un qui a une brûlure ou qui, j'aime pas trop parler de ça, mais qui a des traitements forts, vous savez, où on a des brûlures lorsqu'on a une certaine maladie et qu'on vous fait des rayons, c'est aussi très désagréable. Le coupe-feu peut aussi vous aider à stabiliser et à passer ce cap. Hein. Donc voilà, donc je suis pas là pour guérir ou quoi que ce soit, mais c'est pour enlever la douleur, et ça, je peux le faire avec le secret coupe-feu, parce que les brûlures, c'est quand même terrible. Donc le coupe-feu ou le coupe-hémorragie. On va prendre tout de suite la personne qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, peut-on dire votre nom ou est-ce qu'on le change? Vous pouvez le laisser. On peut le laisser. L'autre personne, par contre, il faut changer. Alors Marie, c'est le mois de septembre, hein, c'est bien juste. Hein, voilà. Tout à fait, oui. Et puis l'autre, je change, donc on va l'appeler... comment voulez-vous que je l'appelle? Dites-moi un prénom qui commence par P. Oh, Pierre. Pardon? Pierre. Pierre, ok. Et puis... voilà, donc j'ai les coordonnées. Merci d'être là, de faire un petit bout avec nous dans l'émission. Je vous écoute, Marie. Quelle est votre question? J'aimerais que vous regardiez l'évolution avec cette personne. D'accord. Soyez un petit peu plus précis, si je peux me permettre. Vous voulez dire, est-ce qu'il y a... Oui. On n'est pas en couple, en fait. Ok. Et puis, voilà, je voulais voir ce que vous en pensiez. Alors,
votre question serait de C'est savoir... l'amitié amoureuse, voilà. Pardon, amitié amoureuse, vous dites? Oui. D'accord. Oui. Donc, vous avez dit que vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Est-ce qu'il y a une... Alors, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a déjà une relation ou elle est qu'amicale pour l'instant? Non, il y a déjà. Il y a déjà. Donc, en fait, alors... Oui, oui. D'accord. Donc, en fait, la question, c'est de savoir s'il y a une évolution avec plus de sûreté, parce que, bon, comme vous dites que vous n'êtes pas un couple, mais qu'il y a quelque chose, donc ça veut dire que ou lui ou vous n'êtes pas libre, ça c'est égal, ou bien vous êtes libre, mais il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Donc, votre question serait de savoir s'il peut y avoir un engagement. Pardon? C'est tout à fait ça. Lui n'est pas libre. D'accord. Donc, savoir si Voilà. donc la question serait plus s'il peut y avoir une évolution positive entre vous et entre Marie et Pierre Oui, voilà. par la suite. Hein? Voilà. Ok. C'est une bonne question et puis elle est précise. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, volontiers. Vous, comme moi, ou certainement beaucoup de gens, vous réussissez, vous vous réjouissez des beaux jours qui viennent ou quoi? Ah oui, clairement, alors. Tout Ah à ouais. fait, alors. Moi, j'aime pas le froid. On a besoin de soleil. Hein. Oh là 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 là. Bon, il fait pas si mauvais, on a un peu de soleil, mais il fait froid. Vous avez dit quel chiffre, pardon? Le 3. Le 3, merci. Ouais, pendant que je mélangeais, je me disais, c'est vrai que... Voilà, on ne peut pas se plaindre, on n'a pas eu un hiver si affreux que ça, mais quand il fait des -5 le matin, c'est quand même... voilà. Ouais, moi, je n'aime pas trop le froid en plus, donc bon, Non plus. ça se fait, mais les saisons se passent, mais bon, voilà, quoi. Alors, les saisons doivent se faire, mais pourvu que ça passe le plus vite possible, effectivement. Voilà, exactement. Alors, voilà, pendant ce temps, j'ai tiré les cartes. Écoutez, oui, alors franchement, les cartes... Alors... C'est vrai que cette personne, pour l'instant, il y a la carte de la stérilité qui représente un petit peu l'évolution de ce couple, de votre relation, puisqu'il n'y a pas de couple, avec cette personne. La stérilité, c'est pas une méchante carte, c'est simplement vouloir dire que pour l'instant, c'est pas possible. Et ce qu'il y a de bien avec cette carte de la stérilité, j'explique, je vais faire un petit cours un petit peu mais pas profond, juste un petit peu. La carte de la stérilité est une barrière momentanée. Ça veut parce que alors si par exemple, vous voyez, je changeais ces cartes, ce qui n'est pas le cas ici, et que là il y aurait la rupture ou l'accident est une carte alors par contre très forte qui, c'est pour expliquer la différence, qui dirait oulala, pour l'instant il n'y a rien à faire. Ça veut pas dire non plus jamais, mais alors c'est très très compliqué. Voilà, cette carte là de la stérilité veut dire voilà, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas quelque chose de insurmontable ni de non faisable. Et ensuite, on voit la carte des honneurs et la carte des plaisirs. Alors, les plaisirs, ce n'est pas les plaisirs de la chair ou les plaisirs de la nourriture, c'est le partage, c'est les affinités. Et là, on voit, excusez-moi, vraiment, on voit vraiment, il faut que je boive un petit peu, on voit vraiment que par la suite, il risque d'y avoir, et même, alors encore une fois, on n'est pas, c'est pas une science exacte, mais ça voudrait dire effectivement qu'il y a pas mal de choses que vous allez faire ou qui vont se mettre en place avec cette personne et qui devra aller dans le bon sens, effectivement. Il y a une chose qui sort aussi là, et c'est pas vous, parce que comme c'est positionné, c'est pas vous, cette personne, là où elle est, vous dites elle n'est pas libre, elle n'est pas bien. Alors, je suis très méfiant de ce que des fois, parce qu'on sait que les hommes, les femmes disent « Ah, mais ça ne va pas à la maison, alors que ça ne va pas si mal » pour pouvoir développer une autre relation ailleurs. Des fois, je suis conscient que des fois, ce sont des excuses. Je ne dis pas de tout le monde, je ne suis pas là pour juger. Mais des fois, des hommes qui disent « Ah, mais tu sais, mais tu es marié, oui, mais ça ne va pas à la maison. » Et comme ça, on se donne une meilleure conscience. Et voilà, parce que je sais que ça existe. Après, il y a aussi des personnes où ça va vraiment pas à la maison. Et là, on voit la cassure. Ça fait longtemps que cette personne est avec cette autre personne. Oui, ça fait pas 20 ans, mais pas bien loin. Oui. Bon, moi, je vois sincèrement, et j'en suis désolé, parce que je ne souhaite
du mal à personne. Décidément, je ne souhaite du mal à personne. Et pour moi, j'aimerais que tous les couples vivent 60 ans ensemble, mais on sait que ce n'est pas possible. Il y en a qui vivent jusqu'à la mort et il y en a d'autres qui se séparent. Et là, ce couple, malheureusement, est ce qu'on appelle sur un chemin très compliqué, très difficile, qui va finir par une rupture. C'est en chemin. C'est pour ça que s'il y a la carte de la stérilité, c'est en chemin, ce n'est pas encore fait. Ça peut prendre plusieurs mois, voire peut-être encore une bonne année, parce que c'est jamais facile de prendre des décisions comme ça. On ne veut pas faire de mal à l'autre, même si ça ne va plus entre nous. Je trouve, alors voilà, après, je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que des fois, on se dit, oh là là, si je pars, elle va être dans la... Ou il va être, si c'est une femme ou un homme, il va être dans la merde, ou comment elle va s'en sortir. Mais ce sont aussi... ça sera un peu le cas dans ce que vous dites, effectivement, parce qu'elle ne travaille pas. Ben voilà. Alors là, je le ressentais qu'effectivement, il est coincé. Parce que si effectivement, alors c'est marrant, c'est ce que je ressentais, parce qu'il y a des fois, c'est des autres choses, ou c'est parce qu'il y a des enfants, mais là, les enfants, peut-être qu'ils ne sont pas petits, ils doivent être grands, d'après ce que vous dites. Enfin, grands. Ils ne doivent pas avoir 25 ans, mais... Non, ils n'ont pas 10 ans. Ah, ils sont petits ? Oui, ils n'ont pas 10 ans. Alors ça peut être aussi ça peut être aussi un frein, bien sûr, hein, parce que quand on a l'image du père ou l'image de la mère, parce que des fois c'est la maman qui s'en va, donc c'est compliqué. Mais bon, on voit que dans le couple ça ne va pas. Après, si un couple se sépare, on perd pas forcément ses enfants, hein, donc on continue à les voir. C'est un choc souvent pour eux, c'est sûr, parce que quoique des fois les enfants sentent aussi très bien les choses. Parce que quand ils vivent dans la même atmosphère, dans le même ménage, ils voient les choses quand même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent très bien. Donc, ils le voient. Hein. Donc après, peut-être qu'ils n'osent pas intervenir, ou ils ont un peu peur en se disant « Oh là là, mon Dieu, pourvu que papa et maman restent ensemble ». Mais souvent, les enfants le sentent. Hein. Et puis, dans certains cas, je ne dis pas que c'est dans ce cas-là, des fois, ça c'est plus généralement que je parle. Quelquefois, les enfants sont aussi des fois contents que les enfants... Parce que vous savez, si on doit vivre dans un couple, je ne dis pas que c'est comme ça, encore une fois, qui se déchire ou bien qu'il y a des grosses bagarres, des fois, les enfants, ils disent « Mais pourvu qu'ils se séparent, ces deux-là ». Et puis quand puis quand ils sont séparés, ils sont chez le papa, chez la maman, ça se passe bien, ça se passe beaucoup mieux pour eux, même s'ils sont plus sous le même toit. Mais des fois, pour eux, c'est pas toujours facile, hein, pour les enfants. Parce que c'est souvent les enfants, on va dire, entre guillemets, qui trinquent. Je dis, encore une fois, je dis pas que c'est comme ça chez lui, mais je pense que là... Alors, il y a quand même des choses qui se préparent. On voit une future cassure qui n'est pas encore là, hein, ça, je dois vous le dire. Et donc, si... et comme je le sens, vous tenez à cette personne, alors c'est à vous libre. Donc on voit une évolution. Moi, je pense que vous serez en couple. Hein. Maintenant, ça dépend aussi tout de votre capacité, capacité ou envie d'attendre cette personne. Parce que moi, j'aime pas non plus dire à quelqu'un, écoutez, attendez pendant 18 mois. Vous dites, moi, j'ai pas envie. Hein. C'est maintenant ou dans 2 mois, puis après, tant pis. Mais enfin, tant pis. C'est votre décision. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a le droit et on doit prendre sa décision. Mais après, ça dépend... Vos envies, ça dépend si vous êtes prêt à avoir de la patience. À ce moment-là, moi, je pense que ça vaut la peine. Mais après, on peut pas obliger les gens... Parce que j'ai trop eu de gens qui m'ont rappelé en me disant « Ah, mais ça fait 2 ans que j'attends, ils ne se décident toujours pas. » Je dis « Ma foi, c'est... Soit vous dites « Stop, j'arrête et puis je rencontre quelqu'un d'autre, ce qui est votre choix. » Soit on attend. Voilà, ça, c'est pas moi qui peux prendre la décision, mais c'est vous et les gens qui me disent ça. Hein, on est d'accord. Ouais. Mais si vous voulez, on ne s'est rien promis, mais simplement, moi, je me rends bien compte que je suis pas très à l'aise dans cette relation. Et puis souvent, déjà plusieurs fois, j'ai voulu mettre un terme, parce que de toute façon, voilà... Et puis lui, il croche, et puis souvent je me dis, mais bon, ça va me mener où, quoi, même que je lui demande rien, puis il me promet rien. Ouais, bon, après, je comprends. Et souvent, j'ai envie d'arrêter. Je comprends. Je comprends parce que vous vous sentez un peu, comme on dit, la 5e roue du char, entre guillemets. Voilà. Vous pouvez rien planifier, je pense. Vous pouvez pas partir en vacances, vous pouvez pas partir en week-end. Je sais pas si ça vous plaît. Non, du tout. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Donc je comprends tout à fait. Je connais ça. J'ai eu je veux pas dire des centaines, mais des milliers de cas, on va dire presque aujourd'hui, après tout ce nombre d'années. Je sais que c'est des choses délicates.
alors, soit on se dit, bon, de toute façon, alors, moi, je suis d'avis, après ça, c'est mon avis, de dire, bon, j'ai rencontré personne d'autre pour l'instant, bon, on reste comme ça, puisqu'on ne s'est rien promis. Mais effectivement, si peut-être dans 6 mois, lui ne s'est pas décidé, puis, parce que vous pouvez très bien tomber aussi sur quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Pierre, comme vous avez dit, peut aussi se dire, mais c'était à moi de réagir, et il peut pas vous imposer de l'attendre, ça c'est sûr, puisque vous vous êtes rien promis, ce que je comprends aussi. Tout à fait, oui. Pierre, il n'impose rien voilà, du tout, mais absolument. c'est vrai que... Mais il peut y avoir un danger. Tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un, et puis tout d'un coup, votre amour se déplace un peu, commence à diminuer vers Pierre, et puis ça arrive, hein, que tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un de libre qui vous plaît, puis qui finalement qui est bien. Puis, alors des fois, si on a de l'amour vers quelqu'un, au départ c'est difficile, mais si on rencontre quelqu'un qui est proche, avec qui on sent qu'on peut construire des choses, puis que l'autre personne le veut aussi, puis qui peut-être est libre. Et voilà, donc on va se dire, à ce moment-là, c'est peut-être bien de dire à Pierre, écoute, moi, alors je ne sais pas si vous le diriez, parce que c'est pas facile, écoute, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Alors, je ne veux pas te mettre la pression, mais bon, ma foi, on fait quoi? Est-ce que tu vas un jour être avec moi? Ah, mais il faut m'attendre. Je dis, mais ce n'est pas m'attendre pendant 10 ans, parce que moi, j'ai aussi... Ma foi, les opportunités, on ne les trouve pas sous un caillou. Et là quand on dit comme ça ou quand on vit comme ça, on prend un risque de qu'un jour, l'autre personne, eh bien, elle rencontre quelqu'un d'autre et puis que ça s'arrête. Parce que j'ai bien compris que vous avez dit que vous auriez eu envie d'arrêter plusieurs fois, puis c'est lui qui revient à la charge. Mais voilà, mais... Tout à fait, oui, exactement, oui, clairement, ouais. Donc quand on veut là, ça, quand on veut ça, il faut aussi plus se positionner, en fait. C'est pour ça que je voulais un peu voir l'évolution, puis surtout, qu'est-ce que lui, franchement, il attend de nous? Est-ce qu'il attend quelque chose ou Alors, les cartes disent, encore une fois, les cartes disent oui, il y a des possibilités, même très fortes. Je pense que la carte de la stérilité, encore une fois, une carte qui dit que il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il fasse le pas. Mais pour l'instant, il est coincé avec ses enfants, cette femme qui ne travaille pas. Il ne veut pas la laisser dans une situation. Mais bon, moi, je trouve, c'est peut-être un peu dur ce que je vais vous dire, parce que je suis passé par là et on se donne des excuses pendant des années. Ah non, mais moi, je ne peux pas partir, les enfants sont trop petits. Ah non, mais moi, je ne peux pas partir. Parce que moi aussi, je me suis dit ça aussi. J'ai aussi des enfants et j'aurais pu choisir de partir 10 ans avant et je ne l'ai pas fait. Mais quand je suis parti 10 ans après, je me suis dit, mon Dieu, j'ai perdu 10 ans de ma vie, j'aurais dû prendre la décision il y a 10 ans, alors que je l'avais en tête. Ouais. Et ça, tout à fait. vous savez, quand on a 42 ou qu'on en a 52, ça change, hein? Oui, bien sûr, ça et c'est c'était clair. mon cas, c'était à 52. J'avais 52, 53 ans que j'ai décidé, stop, maintenant je m'en vais, et je suis parti. Mais je dis, mais quel imbécile j'ai été de ne pas le faire à 42, 43 ans. Et je vais vous dire une chose, mes propres enfants m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas parti avant? Je dis, mais... c'est là qu'on voit, c'est là qu'on voit que finalement, et on se donne des excuses soi-même, et ce monsieur, comme tout le monde, se dit, non, mais je ne peux pas partir, oui, j'aime Marie, mais bon, il y a les enfants, puis il y a ça. Et ça, alors... Je suis peut-être un peu dur parce que des excuses, mais on se donne des excuses quand même pour ne pas prendre de décision. Tout à fait, s'il n'aime plus sa femme, pourquoi? Parce que pourquoi rester avec quelqu'un qu'on... Alors, je ne sais pas s'il l'aime ou il ne l'aime plus, mais si, pour moi, quelqu'un qui va ailleurs, c'est qu'il ne trouve plus à la maison ce qu'il voudrait, ou là, on sait avec les années, l'amour s'érode et ça descend, puis des fois ça disparaît, ou ça devient juste... la mère de ses enfants ou le père des enfants, et puis ça en reste là, puis on a un respect, etc. Mais pourquoi résister? Pourquoi insister alors qu'il n'y a plus grand-chose? Et au lit, il se passe des fois peut-être plus grand-chose non plus. Mais voilà, on a cette sacro-sainte chose dans la tête mise qu'on est mari et femme et qu'on doit rester. Alors pour moi, c'est pas une stupidité, mais c'est presque, on va dire presque stupidité. Parce que il y a aussi autre chose qu'on ne pense pas. C'est que si on reste avec une personne, on s'empêche de vivre quelque chose de plus heureux et d'aimer quelqu'un d'autre, et on empêche l'autre personne aussi peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Tout à fait, c'est ça, exactement, c'est ça. Marie, l'autre personne a aussi le droit, vous êtes d'accord d'être heureuse aussi finalement?
Oui, après, on parle pas du tout de son couple, je sais pas du tout. Je sais qu'il y a eu des soucis. Ouais. Je sais même pas si, comme vous dites, il l'aime encore ou pas. Je sais que c'est pas, on n'en parle pas. Et puis à moi, il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il me dit juste que si je serais plus là, j'allais énormément lui manquer. Puis je vois qu'il se rapproche de plus en plus. Il faut qu'il prenne... Alors je sais même pas s'il m'aime, il me l'a, en tout cas pas. Il s'est attaché, ça je pense, oui. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on pourrait demander quels sont... C'est une question intéressante. Quels sont ses sentiments pour Marie? Ah oui, volontiers, voilà. Là, oui. Alors je sais, ça c'est souvent une question qu'on me pose, de voir les sentiments de l'autre personne. Parce qu'effectivement, si vous ne le dites pas, ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas, mais des fois, il y a des gens qui ont de la peine à le dire, effectivement. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors, est-ce qu'il a mis le sentiment? Absolument, oui. Simplement, la carte de la roue, c'est aussi un peu comme la carte de la stérilité. Il est un petit peu perdu en ce moment. Je pense que c'est pas facile quand on est entre une famille, une personne qu'on aime. Il y a quand même la carte des... Parce que quand la carte des sentiments ou le passionnel sort, c'est qu'il y a des sentiments. Simplement, oui, il est mal pris. Hein. Il est mal pris. Il a un petit peu, comme on dit chez nous, comme j'ai dit tout à l'heure, le cul entre deux chaises, comme ça. C'est pas évident. Hein. Voilà. Puis vous êtes là en plus. Donc le passé, de nouveau, ça dit que c'est fini. Donc, je sais pas. Alors, des fois... c'est vrai que je comprends qu'on n'a pas trop envie, voilà, vous dites, je ne lui pose pas de questions, lui ne me pose pas de questions, il ne parle pas de sa femme, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra en parler. Ouais. À un moment ou à un autre, il faudra... Je pense que c'est plus à lui. Hein, oui, ça, je ne dis pas que c'est à vous. C'est pas à moi. Hein. J'ai pas dit vous que êtes d'accord? Oui, tout à fait, je n'ai pas dit que c'est à vous. J'ai dit, mais entre vous, il faudra un moment prendre le taureau par les cornes, dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce que... il faudra peut-être lui en parler, mais il faudra aussi peut-être vous poser certaines questions en disant, moi, je ne vais pas t'attendre 10 ans comme ça. C'est où on se met ensemble et on fait quelque chose et on progresse. Ou lui de dire, voilà, parce qu'il y a aussi des cas que j'ai connus qui durent des années. Moi, je connais quelqu'un, pendant 20 ou 25 ans, ils sont restés comme ça. Puis pour finir, il était tellement âgé, la personne est tellement malade qu'il a dit, je reste avec ma femme. Voilà, super. Ouais, voilà. Merci alors. Ouais, super. Super. Génial. Mais qu'est-ce que je vais faire à mon âge? C'est sûr. Oui, tout à fait, ouais. Faut pas en arriver là. Non, c'est vraiment vraiment pas ce que je veux. Non. C'est pour ça que je vous demandais, Et puis est-ce que ça vaut la peine de persévérer encore un peu? Moi, je dis oui, mais il faut mettre les choses au point. On voit cette carte de la roue, c'est que les choses, comme j'ai dit, il est un petit peu perdu, ça va venir vers vous. Puis c'est comme je vous expliquais. Parce que quand on pense après, comme moi, 10 ans après, j'ai dit, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai attendu 10 ans? Pour rien, oui, pour perdre 10 ans où j'aurais pu être heureux avec quelqu'un d'autre et finalement, je me suis forcé à rester là-bas pour rien, pour arriver au même résultat. Donc, qu'on prenne la décision, je ne sais pas quel âge, maintenant ou dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera la même. Donc, pourquoi attendre? Les choses, alors, par contre, effectivement, alors ça, je n'ai pas à le dire, c'est à lui de le faire, mais je pense qu'il faut faire les choses comme il faut. Et puis dire à sa compagne, sa femme, ou je ne sais pas, dire, mais écoute, tu as rencontré quelqu'un? Non, des fois, c'est mieux de ne pas dire ça pour pas mettre de l'eau sous le gaz, mais dire, voilà, moi, on ne s'entend plus, moi, je vais me prendre un petit studio, et puis voilà, on se verra, je prendrai les enfants. Ah, tu veux te séparer? Oui, il faut prendre la décision, et puis c'est tout. Moi, je l'ai prise, et un peu tard, mais je l'ai prise quand même. Donc, ce qui veut dire... malgré certaines choses qu'on a pu dire, parce que quand on part, après, on entend des autres choses. Mais oui, tout à fait, oui. Ouais, mais bon, voilà, parce que c'est ce que je... Mais qu'on dira-t-on? Voilà, je ne veux pas rentrer dans ma vie, mais voilà, moi, je suis parti, je sais ce que j'ai fait, j'ai trouvé un appartement, puis après, je peux le dire, j'ai entendu... Mon ex a dit qu'elle m'avait foutu dehors, ce qui n'est absolument pas vrai. C'est pas elle qui était me chercher un appartement, c'est moi. Et j'ai dit un jour, voilà, j'ai trouvé un appart. Elle ne me croyait même pas. Elle m'a dit, moi, jamais tu oseras. Je dis, j'ose pas. J'ai appelé le propriétaire, c'est un propriétaire. J'ai dit, monsieur, alors c'est bon le contrat, le bail, ça joue pour vous, c'est signé, je rentre le 1er du mois. Oui, c'est bon, monsieur Bruno. Clac. Ok, au revoir. Elle est restée comme 2 flancs dans l'eau. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle m'a viré de la maison. Mais bon. Je m'en fiche, c'est quelque chose de 15 ans en arrière, j'en ai plus rien à faire, ça m'intéresse pas.
Et puis, voilà, ça se paye un jour, les mauvaises langues, comme on dit chez nous. Voilà. Tout à fait, exactement. Alors, c'est vrai que... Voilà. Donc, moi, je vois quand même une suite, c'est vrai, pour résumer, on a parlé de beaucoup de choses, mais il faut aussi prendre les décisions. Alors, comme on voyait la carte ou de la stérilité ou de la roue, moi, je dirais que les choses progressent en bien de votre côté, parce que selon les cartes, j'aurais dit, oh là 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 là, vous allez attendre de 5 ans, 3 ans. Mais, voilà, il faut quand même, encore une fois... je ne sais pas comment dire, que quand il aura... Je pense qu'un jour, il va vous parler. C'est ce que j'en sens. Dire, oh, mais j'en ai marre d'être là-bas. Moi, j'ai envie de vivre autre chose ou d'être avec toi. Vous pensez ça qu'il va le faire? Oui, je pense. À un moment, il sera obligé. Autrement, parce que moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas l'impression que vous voulez l'attendre 5 ans. Hein? Ah non, du tout. Non, pas déjà. Ça fait déjà plusieurs fois que j'ai voulu arrêter. Et puis, en plus. Parce que c'est pas facile. Et puis voilà, quoi. Donc, s'il ne prend pas des mesures, il va vous perdre. Ouais. Ben voilà. Donc, je sais pas s'il en a conscience, hein, parce que on s'est rien promis. Mais... Ouais, je pense quand même, hein, parce qu'il vous dit qu'il tient à vous, c'est qu'il essaye de vous retenir ou que vous ne preniez pas cette décision. Mais on peut pas... Oui. Tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se casser, il ne faut pas non plus trop tirer sur la corde, parce que voilà... on comprend, d'un côté, il y a ses obligations qu'il a, ses enfants sont sa future ex-femme, mais de votre côté, vous êtes là aussi, vous n'êtes pas sur une étagère et puis on peut venir vous chercher, vous prendre, vous reposer et repartir. C'est ça, tout à fait. Ça va au début un moment, ça, mais après on veut autre chose, ce qui est normal, effectivement. Exactement, oui. Bon courage, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez encore d'autres choses à demander. Donc les sentiments, ils sont là. Hein. Pardon, c'est vrai qu'on parle plein de choses. Les sentiments, ils sont là, simplement. Il est un petit peu... Je pense que ça doit beaucoup, beaucoup le travailler, effectivement. Je pense qu'il a envie d'autre chose. Donc, votre conseil, c'est quand même que je patiente et puis je laisse encore un petit peu de temps et puis voir comment ça évolue. Oui, alors moi, je dirais comme ça, d'après le ressenti, je dirais attendez jusqu'au milieu de l'année, juin, juillet, août, par là. Laissez-vous un peu de temps. D'accord. Et après, s'il n'arrive toujours pas à se décider, il faudra peut-être lui dire, écoute, alors après, vous pouvez aussi, comment dire, rester avec lui tant que vous ne rencontrez pas quelqu'un d'autre, mais il prend le risque que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous dites, ciao, maintenant j'ai rencontré quelqu'un. Ah mais non, mais j'allais venir. C'est un peu tard. Je t'ai laissé des mois et des mois. Maintenant, voilà, donc il faut aussi qu'il se bouge, ce monsieur. OK ? D'accord. Je vous fais un gros bisou, bon courage, belle suite. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Je vais être au courant. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. La vie, c'est pas facile. Hein. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, j'aurais peut-être pas dû dire sur ma vie privée, mais c'est vrai que les décisions, elles devraient se prendre plus vite et puis ne pas attendre, voilà. Et par contre, on va pas attendre du tout, parce qu'on va tout de suite partir pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, on est là, de retour sur le plateau, fidèle au poste, avec vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez assidûment depuis plusieurs années. Merci beaucoup de votre fidélité, merci de vos témoignages aussi. On reçoit de temps en temps des petits mots, des appréciations très sympathiques. On est heureux que cette émission continue et puisse être là avec vous tous les jours de l'année, 365 jours par année. Alors, de temps en temps, c'est du direct, de temps en temps, c'est des rediffusions, vous voyez, hein, parce qu'il nous faut aussi un petit peu de congé à tous. Hein, voilà. Mais la plupart du temps, nous sommes là en direct avec vous. Et ceci, malgré le temps, malgré ce qui peut se passer sur la Terre, malgré tout ce qu'on veut, on est là, on essaie d'être là, fidèle au poste, jusqu'à temps qu'on pourra, effectivement. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993, le 1, pour être avec moi. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone, qui vous redirigera sur le plateau. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, même si donnez votre vrai prénom, de toute façon, je vous demanderai si je peux le dire ou si je
prend un pseudo commençant par la même lettre, et comme ça, vous restez complètement anonyme. Vous ne donnez que votre prénom à l'arrière et votre date de naissance. Pas de nom de famille, pas d'adresse, rien du tout. Ça reste complètement anonyme. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je suis juste en train de prendre les coordonnées. Et puis après, il y a une personne. Qui est la deuxième personne? Ma mère. Ah, votre maman. Voilà, je vois maintenant. Vous avez sa date de naissance? Ah voilà, oui, elle arrive. Elle arrive. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Je garde votre prénom ou je le change? Non, vous les changez. Les deux, hein? Alors, oui. elle, je vais l'appeler... je vais l'appeler... Martine. Ou bien maman, que c'est égal. Hein? Oui, comme vous voulez. Martine. Et puis vous... Marie. Comment? Marie, voilà. Comme la téléspectatrice d'avant. Alors, ma chère Marie, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Savoir les énergies, justement, pour ma mère. Votre maman. Elle est à l'étranger? Non. Elle est ici? Oui. D'accord. Mais elle est à la maison, elle n'est pas hospitalisée ou quoi que ce soit? Pas du tout, non, elle est à la maison. D'accord. Non, parce que des fois, au téléphone, il y a des inquiétudes, il y a des choses qui ne vont pas. Mais si vous nous posez la question, c'est qu'il y a quand même des petites choses qui vous inquiètent, je pense. Oui, elle est toute jeune, et puis voilà. Oui, c'est clair, ça lui fait... ça lui fait 90 ans cette année, alors oui. Effectivement. Ah ouais. Alors, un chiffre pour votre maman? On va dire le 3. Le 3. Alors, la carte de l'handicap, est-ce qu'elle a de la peine à... Il y a comme quand même quelque chose qui apparaît. L'handicap, ça peut être les jambes, le dos, comme ça peut être aussi moralement ou... Oui, elle a de la peine à marcher un petit peu. Oui. Hein. Vous avez dit le 3, vous avez dit? Je ne sais plus. Oui, le 3, oui. D'accord. Ouais, alors, à cet âge-là, hein, mon Dieu... Alors, elle a pas mal souffert, votre maman, dans sa vie. Hein. Elle a eu pas mal de choses, on voit. Alors, est-ce que c'était dans sa jeunesse? Est-ce que c'était après? Ça, c'est difficile parce qu'on voit la carte de la croix, comme elle sort comme ça, où elle sort de choses... Est-ce qu'elle a eu dernièrement ces années, elle a eu des choses compliquées, au point de vue santé, je parle. Ça peut être aussi moral, hein, quand on perd quelqu'un. Oui, il y a eu la perte de mon papa. Oui. Il y a 2 ans, elle s'est cassé le pied, donc elle a fait 3 mois d'hôpital. Ouais. Donc ça lui a pas mal perturbé. Elle a un petit peu des pertes de mémoire, on ne peut pas dire des pertes de mémoire, mais parfois elle oublie certaines choses. Des absences. Elle est plus dans le coup, c'est comme on dit. Des absences, en fait. Elle a des absences de certaines choses. Oui, il y a des choses, elle ne sait plus tout d'un coup, et puis ça revient un peu après, où elle dit des choses. Voilà. Pas du tout dans le courant, quoi. Il est vrai, il y a 2 choses qui apparaissent. Vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Elle est ce qu'on appelle en danger de perte d'équilibre. Oui, exactement. De se casser une jambe ou des trucs comme ça, ou le col du fémur, il faut qu'elle fasse très, très... Est-ce que, à part vous êtes sa fille, est-ce que d'autres personnes vont? Est-ce qu'il y a du style infirmière? Oui, alors 2 fois par semaine, et puis il y a une dame qui passe tous les matins. Voilà, ça c'est bien parce que... La voisine vient tous les matins lui porter le courrier, puis voir ce qui se passe. Alors ça c'est bien, parce qu'effectivement, ce que je ressens pour votre maman, comme beaucoup de gens âgés, effectivement, souvent c'est comme ça, c'est qu'il faut qu'elle soit effectivement... Je trouve très bien, alors moi personnellement, je trouve très bien qu'elle puisse... Elle est chez elle, donc en fait, hein, c'est ça? Oui, elle est chez elle, voilà, c'est bien, ça, c'est génial, parce que après, des fois, il arrive à des moments où on ne peut plus faire face et qu'on est obligé soit de les hospitaliser ou les mettre dans une maison, mais je ne sens pas, pas beaucoup de personnes aiment finir dans des maisons comme ça. Et c'est bien que, moi je ressens son désir, c'est que le jour où elle part, elle a envie d'être à la maison, en fait, c'est ça. Et c'est bien. Oui. Ensuite, effectivement, il faut
alors, je sais pas, je pense que ça a déjà été fait. Il faut qu'on lui enlève tout où elle peut s'encoubler, les marchepieds, les choses comme ça. Parce que je sais pas si ça a déjà été fait, parce qu'il faut absolument éviter le danger. Parce que si un jour votre maman se casse un truc comme ça, ben c'est fini, quoi. C'est ça. Donc il faut vraiment. Mais ça, peut-être, ça a déjà été fait, je l'espère. Oui, elle est tombée. Bon, elle est tombée. Elle a juste eu une perte d'équilibre il y a 2 semaines. En fait, elle s'est endormie, puis quand elle s'est levée. Mais bon, là, maintenant, elle est devenue raisonnable. Elle prend une canne, donc elle sait qu'elle se tient avec une canne, et puis elle sort plus toute seule. Donc, hein, tout à fait. Donc, elle est à la maison, tout est sur le même étage, et puis elle ne sort plus du tout toute seule. D'accord. Bon, ben, c'est mieux, effectivement. Et puis, la deuxième chose, alors, encore une fois, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est comme si elle disait qu'elle en a un peu marre de vivre. Elle a envie, des fois, de partir, rejoindre son mari ou de partir. Est-ce que c'est juste ça? Oui, bon, là, c'est ça. Ça va mieux? Je pense qu'il y a aussi un petit peu la saison. Non, justement, je trouve que le moral n'est pas ça. J'ai l'impression qu'elle a envie de rien. Rien lui fait plaisir. Mais bon, c'est beaucoup tous les hivers comme ça, en fait. D'accord, ok. Mais alors, c'est ce que je ressentais peut-être de cet hiver. C'est comme si elle disait... mais je ne peux plus rien faire. Exactement. Elle se sent... voilà. Elle n'arrive plus. Elle se sent inutile. Voilà, je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas ce que je dois faire avec ça. Puis, en fait, elle le sait, mais elle n'a pas l'envie, quoi. Ben, c'est comme si elle se disait, des fois, je ferais mieux de partir, et puis voilà. Mais ça, c'est des choses que se disent beaucoup de personnes quand ils arrivent à un certain âge. Mais après, ça ne veut pas dire... Mais c'est comme si elle en avait un peu assez de tout. Mais je ne parle pas de vous, de la famille. Je pense qu'elle est contente de vous avoir, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais c'est comme si elle disait, voilà, on doit tout me faire. Voilà, et puis elle arrive, je ne sais pas, elle dit peut-être qu'elle prend les repas à domicile, ou bien est-ce qu'on lui cuisine? Oui, alors 3 fois par semaine, et puis autrement, elle cuisine pour ainsi dire pas. J'apporte des choses toutes prêtes, des choses comme ça, mais 3 fois par semaine, oui, elle a les repas à domicile. Non, c'est bien. Voilà. C'est vrai que moi, je me souviendrai, je parle souvent de mon cas, mais c'est comme ça. Moi, j'avais ma maman qui ne voulait pas ses repas à domicile, parce qu'elle était d'origine aussi latine. Je disais, oh là là, mais ces trucs, moi, comme ça, ici, j'aime pas trop. Mais finalement, elle était très contente, parce que ça... bon, elle était malade, donc ça lui évitait de cuisiner. Alors, des fois, il y a des choses qu'elle aimait pas. Alors, vous savez qui c'est qui les mangeait? C'était moi. Ah oui, d'accord. Non, mais parce que moi, j'allais tous les soirs la voir. Puis elle me disait, écoute, aujourd'hui, on m'a apporté ça, mais j'aime pas. Je dis, mais écoute, maman, c'est bon. Non, mais j'aime pas. Mange-le. Bon, mange-le parce qu'on ne va pas le jeter. Je dis, bon, je le mange, comme ça, j'aurai... Non, en général, ça lui convient, ça c'est bien. Bon, tant mieux. Mais alors, voilà. Mais maman aussi, elle mangeait presque, mais il y avait des choses qu'elle n'aimait pas, quoi. Ma foi, c'est comme tout le monde. Hein. Alors voilà, mais c'est vrai que ces repas à domicile, c'est quand même très, très, très bien. Et puis voilà, à son âge, votre maman, justement, peut-être qu'elle aurait aimé encore cuisiner, faire certaines choses, mais on voit qu'elle n'y arrive pas, et puis elle n'a plus la force. Elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie. Des fois, même le soir, elle fait un petit bricolage. J'ai dit, oui, j'ai mangé, mais bon, pas grand-chose. Mais bon, ça lui suffit. Elle ne maigrit pas, donc c'est déjà le principal. Vous l'aidez à se coucher, ou bien quelque chose comme ça, ou bien... Non, rien du tout. Non, alors elle est indépendante. Okay. Elle fait plus de ménage. Elle fait juste sa petite lessive, et puis moi, je vais une fois par semaine faire le ménage. Ah bon, d'accord, ok. Et puis voilà. Mais autrement, non, elle s'occupe d'elle. Voilà. Écoutez, encore une fois, moi, je vois pour ça, j'ai dit, c'est comme j'ai vu que des fois, peut-être c'est le moral. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? J'aimerais des fois mieux partir, mais ça ne veut pas dire qu'elle va partir maintenant. Hein. Moi, pour l'instant, je la ressens encore. Alors, vous dire quand, comme je dis, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous dire, c'est pas moi qui décide, et heureusement. Mais voilà, mais c'est clair que je ne la vois pas arriver à 100 ans, c'est sûr, hein, c'est dans 10 ans, c'est loin. Mais elle peut continuer encore un bout, quelque temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tant mieux. Et puis, je serais tenté de dire, parce que je vois, c'est que profitez d'être ensemble. Vous avez des frères et sœurs? Vous avez des autres Alors, j'ai un frère, mais on est en conflit. Donc, d'accord. Et puis, elle est aussi en conflit avec. Ah, d'accord, ok. Alors, je pense que ça la travaille aussi, ça, bien sûr, c'est normal. Oui, il ne s'occupe plus du tout d'elle, donc voilà. Bon, et il y a des petits-enfants quand même, je pense. Alors, elle a un arrière... Donc, elle a deux petits-enfants et un arrière-petit-fils.
Ah, ben voilà, ça c'est aussi certainement quelque chose qui la maintient, la retient, et ça Oui. c'est, voilà. Et Oui, elle l'a vu la semaine dernière, elle était toute contente, ils ont bien rigolé, et voilà. Quel âge il a, il ou elle a, la arrière 2 ans et demi. Alors, oui, donc c'est génial ça, effectivement, quand on peut être entouré. Et tant qu'elle a cette aide à domicile, vous... et ces dames qui viennent le matin, ben c'est très bien. Parce qu'effectivement, encore une fois, le grand danger que j'ai vu, c'est qu'il ne faut pas qu'elle tombe, ou il faut vraiment... il faut tout protéger, c'est pas toujours facile. Et il y a des ergothérapeutes qui font ça très 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 bien. C'est des gens qui viennent, qui regardent la disposition. Des fois, qui disent il faut déplacer ce meuble parce que si elle vient par là puis qu'elle s'encouble, elle va tomber dessus. Donc c'est des gens, ils ont l'habitude de faire ça. Et c'est très 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 bien pour éviter les. Il nous semble quand on est dans l'âge normal, 40, 50, 60 ans, que tout est bien, mais quand on vient à un certain âge, tout peut être un danger, effectivement. Rien que le fait de rentrer dans une baignoire, hein, ça peut être très compliqué, effectivement. Hein. Donc vous dites ça, elle a de l'aide. Bon, non, mais ça va aller, voilà. Donc je dirais que... Alors, je ressens assez ce que vous dites, passer l'hiver, et que quand reviendront les beaux jours, le moral, ça ira mieux pour elle, effectivement. D'accord. Tant mieux. Autre chose, peut-être ? Alors, est-ce qu'on pourrait lui faire le secret? Bien sûr, bien sûr. Et puis, j'aimerais justement savoir si, avec mon frère, donc ça commence par C. Oui. S'il va y avoir encore des conflits, s'il va se tenir tranquille, ou voilà, parce que... S'il peut y avoir encore des... J'ai pas compris le mot. Si les conflits vont cesser... Ah, les conflits. Et puis, d'accord. Oui, parce que, là, il n'a pas, pendant 10 ans, il n'a pas bougé, et puis là, il est revenu pour demander de l'argent, et puis elle n'a pas voulu. Mm-hmm. Donc, on est en conflit. Enfin, moi, je lui parle plus depuis 12 ans, donc voilà. Et il est venu mais je sais qu'elle, ça la travaille, donc je voudrais bien que... C'est son fils, quand même. Donc, il est revenu pour demander de l'argent à votre maman, en fait. Oui. Vous savez, sa date de naissance? Alors, c'est le 28 mars 55. Il a une famille, parce que comme je n'ai pas le prénom, il a une famille, je sais pas. Oui, il a une femme, et puis des enfants qui ne parlent plus non plus. Il a des enfants aussi, en fait, vous dites? Oui. D'accord. Oui. Et donc, je ne veux pas être indiscret, plus ou moins, pour que je comprenne, ce conflit, c'était avec votre maman et vous, ou plus avec vous que votre maman, ou les deux, finalement? Non, c'est-à-dire que c'est un conflit qui s'est passé au moment du décès de mon papa, il y a 10 ans. Ah, j'ai bien pensé que c'était une histoire de Voilà, il a eu un héritage, mais il estime qu'il a été lésé, et puis que je suis favorisée par ma maman, alors que, voilà, que... D'accord, donc il est venu... Et puis, il s'occupe plus du tout de ma maman, donc voilà, depuis 2013. D'accord. Il ne s'occupe plus de votre maman, mais par contre, il a su venir la trouver pour lui demander de l'argent, ça, il lui a téléphoné, oui, 2 fois pour avoir de l'argent, et puis elle a dit non. Puis je sens que quelque part, elle en a peur, donc voilà, moi j'ai toujours un petit peu souci, tout d'un coup, voilà. Donnez-moi un chiffre. Je sens qu'elle, quand il l'appelle, elle est paniquée, parce qu'elle en a peur, en fait. D'accord, c'est quelqu'un... il pourrait être violent, je pense. C'est un bélier, hein, donc c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort déjà, hein, donc je pense que ça ne va pas être facile, même dans sa propre famille à lui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour C. Alors j'ai donné le 5 pour lui. 4, 5... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors, donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de métier? Maintenant, il est retraité. Ah, il est retraité? Il est à la retraite, oui. D'accord. Je n'ai pas calculé. Parce que moi, ce que je sentais, c'est que le jour où votre maman est loin, il va venir. Alors là, il va venir pour... Oui, je pense que, comme j'ai dit, il va venir tirer la ficelle et puis ça va tomber. Il va vouloir sa part, ça c'est sûr. Hein, donc, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit, il y a droit, donc je ne peux rien faire contre. Malheureusement, j'ai pris des conseils et tout auprès de notaire et d'avocat. Je ne peux rien faire.
Donc, il aura la même part que moi. Sauf si votre maman fait des donations, hein. Je ne sais pas. Alors, moi, je ne connais pas bien les lois, mais il me semble qu'il y a une histoire que... Alors, on ne peut pas favoriser un enfant par rapport à un autre, ça c'est vrai. Non. Ça c'est vrai, non. Ça je le sais. Mais si, je ne sais pas, votre maman dit, je vais faire une donation à ma petite fille de temps, personne ne peut l'empêcher, ni vous, ni votre frère. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ça, ça se passe un petit peu comme ça. Elle donne de temps en temps quelque chose aux petits-enfants. Aux petits-enfants, oui. Voilà. Mais on évite les grosses sommes parce que, d'après la notaire, lui, il aurait 5 ans pour revenir sur ces sommes et puis dire qu'il a été lésé, en fait. Ouais. C'est toujours... Puis après, si les sommes sont plus, puis qu'il faut encore aller les chercher, tout à fait. C'est compliqué. Tout à fait. Et puis, pour l'instant, elle ne veut rien lui donner parce que, voilà... Il lui a dit qu'elle n'existait plus, donc voilà, elle ne peut pas... Qui a dit qu'elle n'existait plus? Lui? Lui, il a dit qu'il n'avait plus de mère, qu'elle n'existait plus. Donc il ne faut pas qu'il vienne demander quoi que ce soit. Hein. Enfin bon, voilà. Voilà, c'est pour ça. À l'héritage, ma foi, il aura droit à sa part légale parce que c'est comme ça, mais voilà. Le moment venu, oui. Moi, il y a 2 choses que je ressens de votre frère, effectivement. Donc il est plus âgé que vous ou bien... Il est 55, moi je suis de 53. D'accord. Ah, il est plus jeune. Effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais la personne qui est à côté, qui est ou sa femme ou sa compagne, n'en est pas moins. Hein. Alors, exactement. C'est-à-dire que c'est elle qui mène le bateau, comme on dit. C'est pas lui qui tire les ficelles, c'est elle, si je peux me permettre. Oui. Et cette femme, tout à fait. Ça fait longtemps. Alors, il y a longtemps que j'ai compris l'histoire. Donc, elle tire. En fait, alors, je sais pas comment la décrire, parce que je veux pas être méchant, mais c'est quelqu'un qui est un peu à l'arrière, comme en genre hypocrisie, qui dit fais ci, fais ça, mais laisse-toi pas faire, patati patata, ta sœur elle a plus. D'ailleurs, quand il avait besoin d'argent, c'est elle qui lui a dit t'as qu'à demander à ta mère. Et voilà. Voilà. C'est elle qui... Non, mais ça oui, c'est elle qui tire les ficelles. Oui, ça je sais. Absolument. J'ai une demi-question, parce que le temps passe. Les enfants à eux, ils ont un contact avec votre maman ou pas du tout? Pas du tout. Même ses enfants? Ses enfants à lui, ils n'ont plus de contact. Le grand, il a 43 ans. La dernière fois qu'elle l'a vu, il avait 18 ans. Ouais, donc ils les ont bien manipulés pour que... Oui, puis les enfants de lui ne lui parlent plus, hein, donc lui, il voit plus ses enfants. Hein. Ah, il voit pas ses propres enfants, en fait? Ah non, il voit pas ses propres enfants, ni ses petits-enfants. Non, absolument pas, alors. Mais votre maman voit pas non plus ses enfants à lui, en fait? Non plus, non, elle les a jamais revus. Ouais, alors là, je trouve que c'est dommage. Alors, moi, j'ai rien à dire, mais je pense que là, il y a vraiment une manipulation très, très forte, effectivement, des parents. Puis en plus... Alors, malheureusement, ça va pas beaucoup changer. Hein. Donc oui, je vous ai pas donné la réponse. Je vois pas beaucoup de progression. Comme j'ai dit, vous allez le voir juste à l'enterrement, puis filer en vitesse, et puis venir... Ah non, mais il a déjà dit qu'il serait pas là à l'enterrement. Je pense qu'il passera, mais en coup de vent, pour pas qu'il soit dit que... Il vous adressera même pas la parole, et puis après, il viendra ou chez le notaire ou comme ça, dire j'ai droit à quoi, et puis voilà, puis ciao. Puis c'est comme ça. Je vais vite faire le secret pour votre maman, parce qu'on est 21h53. Alors, vous allez penser à votre maman. Oui. Alors, fermez les yeux, vous pensez à votre maman et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. Et je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci.
Voilà, c'est tout bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Bruno et une bonne soirée. Alors, tout bon pour votre maman. Puis elle fêtera ses 90 ans, vous inquiétez pas, au mois de novembre. D'accord. Et puis, merci beaucoup. Foi, voilà, la vie continue. Je vous souhaite une très très agréable fin de soirée et à la prochaine. À vous N'hésitez aussi, pas. Bruno. Bon week-end. Au revoir. Merci Bruno. Au revoir. Si vous avez encore besoin de protection pour votre maman, n'hésitez pas. D'accord? Oui, je n'hésiterai pas, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, Bruno. merci au revoir. infiniment. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh bien, oui, mon Dieu, quand je vois l'heure, ça passait comme j'allais dire, comme on dit, comme une lettre à la poste. Il nous reste moins de 3 minutes, 2 minutes et demie environ pour dire les dernières choses pour ce soir. Donc, comme je vous l'ai dit, je viendrai mercredi soir, dimanche soir, j'efface, je recommence. Mercredi soir, c'est n'importe quoi, c'est même pas. Je reviens dimanche soir vers vous, 20h, 22h, ainsi que nos amis à l'arrière. Donc, vous savez que vous pouvez les appeler même après l'émission, 0901 901 993, vous faites le 2, et ensuite leur code PIN. Pour moi-même, vous faites aussi le 2, et mon code PIN 007, je serai là après, à partir de, on va dire, de 11h, jusqu'à 1h, 11h, 1h. Après, je me déconnecterai, bien sûr, pour dormir. Demain, j'ai une journée assez chargée, avec des cours, plein de choses. Donc, je ne veux pas rester jusqu'à 2h du matin. Donc, 11h, 1h, vous avez 2 heures pour poser vos questions. C'est pas mal. Que je mets à votre disposition si vous avez besoin de moi, de secrets, de protection, etc. C'est vous qui voyez. Voilà, si vous avez besoin. Sinon, demain, je serai atteignable en début d'après-midi, mais jusqu'à 16h. Après, je serai aussi inatteignable. À partir de 16h, je ne le serai plus. J'essaierai de me connecter un petit peu vers 11h après les cours. Entre 11h, alors je serai là entre 11h, on va dire, entre 11h et 16h maximum. Après, j'ai une petite soirée, une petite fête, donc je ne serai pas là. Voilà. Donc, je serai occupé. Donc, pas d'hésitation. 0901 901 993, le 2, plus le code PIN de mes collègues. Mais voilà, moi je serai là à ces heures-là, mais vous avez d'autres personnes qui sont là la journée, le matin, l'après-midi, etc., etc., etc. Alors, on m'avertit que c'est bientôt la fin, mais ça va être dans quelques secondes. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de nuit, un bon début de week-end. On se retrouve donc dimanche soir. Continuez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le rendent aussi, qui vous le disent aussi de temps en temps, pas toujours dans le même sens. Et tout se passera pour le mieux. Bonne nuit, bonne soirée et faites de beaux rêves. Au revoir.